Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, petit épisode spécial de Animinute EX. Alors, déjà un hors-série après 2 épisodes, incroyable. Alors, Ça. Je suis accompagné dans ce hors-série de Eric Druot. Il est de retour. Rebonjour à tous, me revoici. Est-ce que tu vas bien, mon petit Eric ? Ouais, je vais bien, en cette période de coronavirus. Ah là là. Bon, alors là, si vous écoutez ça dans 6 mois, vous aurez déjà oublié. Voilà, donc, vous en rigolerez. ouais, on en rigole déjà. Bah oui. Alors pourquoi hors série, vous me direz. Alors déjà vous aurez remarqué, du coup il n'y a pas Yannick, mon très cher co-host. Donc déjà première chose, il n'est pas là, donc en général ce sera des HS. Je dis en général parce qu'il y a certaines choses que ce sera peut-être un peu différent. Ouais. Surtout c'est que c'est un format un peu différent, donc pas de recommandations cette fois-ci. Et on va parler surtout que d'une seule série, et non pas d'une licence entière. Donc on va parler de Kishiryu Sentai Ryusoulger. Donc Exactement. prenez pas peur, on va vous expliquer ce que c'est. On va essayer d'être un minimum quand même ouvert aux néophytes, un petit peu. Même si attention, je vous le dis dès maintenant, on va spoiler entièrement la série. On va vraiment y aller épisode par épisode. Donc si vous comptez voir la série, vraiment, bah du coup, n'écoutez pas ce podcast. Surtout pas. Mais genre vraiment tout surtout spoiler. pas. C'est quoi le but de ce podcast ? C'est de parler à ceux qui ont du coup vraiment soit ont vu la série et un peu de pouvoir parler, etc. Qui voilà, d'en débattre peut-être après sur les réseaux ou voilà, qu'on leur donne pas forcément notre avis mais qu'on décrypte cette série. Et plutôt, et pour les néophytes, ce serait plutôt se dire tiens, cette saison avait l'air cool, du coup je vais pouvoir commencer la saison d'après. Ce qui serait C'est un peu le but, parce que cool. du coup, c'est pour ça qu'on sort aussi rapidement après la fin de Ryusoulger, parce que ça y est, c'est fini depuis la semaine dernière, à l'heure où on enregistre. On est du coup le 10 mars 2020, donc ça fait quasiment pile une semaine que c'est terminé. Exactement. Et du coup, le prochain Sentai, on expliquera encore, ne vous inquiétez pas, a commencé il y a 2 jours. Et comme ça, si ça vous donne envie de vous lancer dans l'aventure des Super Sentai, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, vous pourrez tout de suite commencer avec du coup Kira Meiger, mais on y reviendra. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est un format un peu bâtard auquel on va pouvoir parler d'une série en particulier. Ouais. Yannick fera également de son côté des hors-séries, donc je sais qu'il a des idées en tête, etc. Donc n'hésitez pas également à aller voir, n'ayez pas peur du hors-série, ce sera normalement plus court, on en reparlera dans 2h15 sûrement, mais Sans doute. voilà, ce sera normalement plus court, et du coup ça normalement n'interfère pas dans les sorties du podcast, donc il devrait y en avoir un d'ici 2 semaines, 3 semaines pour un épisode canon. Ouais. Après celui-là, c'est déjà quasiment tout calé pour le tournage, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Donc leur série, c'est des petits bonus, des petites friandises en plus. Exactement. Et qui permet en plus d'être en plus petit comité. Donc là, on est à 2, on va pouvoir discuter tous les deux, un peu débattre dessus. Et donc voilà, il y aura déjà sur un hors-série par chaque fin de Tokusatsu, de Kamen Rider et de Super Sentai, voilà. Ouais. parce que du coup voilà, on les regarde énormément avec mon très cher comparse. En tandem. Donc c'est à dire que tous les 6 mois il y aura au moins un hors-série, donc à chaque fois il s'alternera entre Super Sentai et Kamen Rider, et il y aura d'autres choses qui viendront, et donc pour le moment je sais que de mon côté c'est surtout faire du coup des séries vraiment en tant que telles, mais par exemple il y a déjà un vrai minute prévu sur Dragon Ball, mais parce que Dragon Ball c'est pas qu'une série, c'est tout un univers autour. Ah oui, c'est clair. Et pareil, il y aura quand même un anime-minute sur les tokusatsu. Donc faut savoir que là, on va juste faire une piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le but, c'est pas vous expliquer de A à Z ce qu'est un tokusatsu ou ce qu'est un Super Sentai. C'est plus pour que vous essayiez de comprendre pourquoi on a aimé ou non ce Sentai-là, Ryusoulger, et que ça puisse du coup vous donner un peu envie de regarder le prochain ou des anciens, ou celui-là, même si on se vous spoil, il y en a qui peuvent quand même regarder, c'est sûr que c'est différent. Voilà, histoire de se faire un avis. Et sinon, voilà, et juste de un peu décrypter ça pour ceux qui connaissent déjà. Voilà. On va essayer de faire un peu pour tout le monde. Et du coup, vous n'hésiterez pas à nous dire si le format un peu vous plaît comme ça, et si on a réussi à parler à tout le monde surtout. C'est ça le plus important pour moi, c'est qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Et ça se trouve, le format marchera pas et on ne parlera que aux connaisseurs, ou alors on parlera que aux néophytes au final aussi, le prochain. On teste, on voit comment ça se lance. Moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que en ce moment dans ma vie ce que je consomme le plus c'est vraiment du tokusatsu, et c'est ce que je me rends compte qu'il me plaît le plus, même plus que les animes maintenant, donc ouais, c'est vrai que ça me fait plaisir d'en faire, et je voulais pas lancer un podcast uniquement dessus, vraiment. Donc pour moi ça méritait un hors-série, ça reste dans le thème. On verra, ça se trouve ce sera plus de hors-série, ce sera des canons à chaque fois, et on invitera plus de monde. C'est possible, hein. Pour l'instant j'ai envie de faire ça que avec Eric parce que ça sera plus cadré. Ouais. On verra bien. Bon, ça fait déjà 4 minutes 30 qu'on parle, ça va encore partir trop loin. C'est pas grave. Ils ont l'habitude. Mon très cher Eric, avant de commencer tout ça, c'est la nouvelle comme habitude, on va rester là-dessus.
quel est ton passif avec les Super Sentai? Alors, Super Sentai. Là, on va se contenter de Super Sentai. Pas. Ouais, les Tokusatsu. On va dire Tokusatsu. Quelle est ton expérience de Tokusatsu? Alors, bon, de base, si on prend le côté occidental, chez nous, les Tokusatsu, enfin les Super Sentai, en tout cas, c'est tout ce qui est Power Rangers. Donc, quand j'étais jeune, il y a eu la première série Power Rangers, donc Mighty Morphin. Après, je suis allé sur. Comment on appelle ça? Le Power Rangers In Space, voilà. Ah oui, donc t'as fait un sacré saut dans le temps quand même entre. Ah oui, il y a eu Time Force, tout ça. Enfin, oui, il y a eu 5 saisons. Il y a eu 5 saisons. Enfin, il y a eu 2 saisons entre les deux. Sur TF1. Bon, j'ai quand même vu le crossover avec les Tortues Ninja. Hein. Incroyable. Voilà, incroyable pour le coup. Puis j'en ai suivi jusqu'à la fin de l'ère Disney. Il y a eu une phase où j'en suivais plus du tout. Et puis un jour, je suis retombé sur YouTube sur des extraits de Power Rangers. J'ai re-regardé. Puis j'ai fait plus de recherches. J'ai fait vraiment une recherche approfondie dessus et je me suis rendu compte que les Power Rangers, ça provenait des Super Sentai. Donc nos comparses japonais sont. On va vous expliquer ce qu'est les Tokusatsu Super Sentai. Donc pour l'instant, sont à l'origine d'une grosse partie des scènes de combat de Power Rangers. Peut-être pas c'est celle plus le de cas maintenant. depuis Disney. Voilà. Mais voilà, on va pas s'étendre là-dessus parce que c'est pas le but du podcast. Voilà. Mais voilà. Et puis pour une fois, YouTube a bien fait son travail en me ciblant et m'a fait découvrir des extraits de Kamen Rider. Donc à l'époque, c'était Kamen Rider Oz, donc avec 3 O. Puis en fait, ça m'avait vachement intéressé. J'ai fait encore des recherches dessus et je me suis dit un jour, pourquoi pas les commencer. Et c'est en décembre 2018 que j'ai commencé ma première série Kamen Rider qui s'appelle Kamen Rider Ryuki, que je vous conseille. Bon, elle est un peu fucked up parce qu'elle retourne un peu la tête dans tous les sens avec une histoire d'espace-temps. Mais à partir de là, j'ai fait Ryuki, Files, et puis je me suis dit, j'ai commencé par la série 3 et 4, faudrait quand même, de l'ère Heisei. Ouais. Du coup, je me suis dit, autant commencer par la première série, et là, j'en suis à la 6e série. Non, 6e série, c'est Kamen Rider Hibiki. 6e du coup, ouais, c'est ça. 6e, ouais. Du coup, je prends mon temps. Très bien. Donc tu rattrapes tous les Kamen Rider depuis une bonne année. Exactement. Et t'es également à jour dans Zero One du coup. Du coup, oui, aujourd'hui non, mais un épisode près. Voilà, un épisode près, je suis à jour. Je suis en tandem avec justement Arthur. Et puis voilà. Et du coup, en termes de Super Sentai en tant que tel, t'as vu du coup que Ryu Soldier, du coup si je dis pas de bêtises. Entièrement sûr, j'ai vu Ryu Soldier. Ouais. Je pense que Ninja Storm. J'oublie toujours le nom de Ninja Storm en. Hurricane Ranger. Voilà, Hurricane Ranger. Hurricane Ranger, ouais. Voilà. Et sinon, Time Force, chez nous, c'est Time Ranger. Les Time Rangers, oui. Là-bas. C'est vraiment... Voilà, tout simplement. Okay. Donc t'as quand même vu 2-3 Heisei encore, du coup. Ouais, voilà, tout ça. Donc ok, donc t'as un peu de passif quand même, un minimum. Ouais. Ok. Après, sinon, c'était surtout des épisodes éparpillés et quand j'avais le droit de regarder la télé. Parce que mine de rien, on n'a pas forcément tout le temps le droit quand on est enfant. Ok. Ah oui, évidemment. Oui. Moi, en termes de passif, alors moi, du coup, c'est vrai que toi, t'es plus Kamen Rider. Pour le coup, en ce moment, moi, c'est vraiment ça. Je suis un peu plus Super, même si j'adore Kamen Rider et que j'en ai vu pas mal, je suis plus Super Sentai quand même. Mais pareil, parce que je suis vraiment aficionado également de Power Ranger, hein, évidemment. Moi, c'est Power Ranger à la base. Mais du coup, les Super Sentai, c'est, même si c'est beaucoup plus enfantin, je sais pas, il y a le côté un peu esprit d'équipe, un peu pas prise de tête en fait, que j'aime bien dedans dans certaines. Même si certaines saisons, c'est pas tout ça et tout. Et j'aime, c'est con, mais moi, c'est les mechas, c'est mon truc quoi. Et forcément, si on veut des mechas, on va chez les Super Sentai. Si on veut des putains d'armure, on va chez les Kamen Rider. Pour résumer bêtement, hein, vraiment. Alors, et si on aime les deux, on prend les deux, tout simplement. Ah oui, non, après moi j'aime les deux, je regarde les deux. Mon très cher Eric est comme moi. Donc, voilà, moi, mon premier Super Sentai, ça a été Deka Ranger. Donc Super Police Delta chez nous. Ah oui, oui, j'en ai vu, ça aussi. Donc Deka Ranger. Ça aussi. Et j'ai vu une grosse partie de l'ère Heisei. Donc t'as fait Mighty Morphin entièrement, je crois, non Alors non, justement, j'ai pas vu avant l'ère Heisei du coup. De tête. Donc, alors j'ai toujours les airs pour alors en gros c'est de 2000 à 2019. Oui, donc voilà, donc sûr il y a pas Mighty c'était bien avant ça. Ah, alors ce qui s'appelle Zyu Ranger au Japon. Oui, c'est MMPR. Voilà, et Dai Ranger c'est à partir du coup de la saison 3 de MMPR par exemple.
Die Ranger. C'est le White Ranger chez nous, du coup, par exemple. Ah oui, voilà, oui. Ah oui, oui, c'est oui. Bah, elle a l'air très bien. Le thème, c'est les arts martiaux chinois Oui, c'est et ça. puis certaines bêtes Donc voilà, c'est légendaires. que il y a bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais du coup voilà, j'avais vu je pense une bonne entre 10 et 15 saisons de Super Sentai. Voilà. J'ai vu quasiment tous les derniers en tout cas pour ne citer pour citer ma préférée du coup Gokaiger, j'imagine. Gokaiger c'est trop bien. Lupin Ranger vs Spark Ranger c'est génial, c'est vraiment trop bien. C'est vrai que je vais me faire bientôt, en plus. Oui, bah franchement, voilà, c'est vrai que c'est une des plus abordables, je trouve, pour commencer si jamais. Donc, voilà, voilà, j'ai cité ces deux-là que vraiment j'ai adoré. C'est vrai que j'aime beaucoup Deka Ranger quand même, mais je suis un peu moins objectif dessus parce que j'ai commencé par elle en. Ah, et puis t'as aussi. Comment on appelle ça? Alors, c'est Gogovai en japonais, et du coup, c'est Lightning Rescue, je crois. Oui, je crois que Gogo 5, donc c'est les pompiers. Ouais, voilà. C'est les pompiers. Les sauveteurs en fait, il y a tout. Et après, moi je fais partie des gens qui ont bien aimé aussi, du coup, qui ont beaucoup aimé Q-Ranger dernièrement. Ah oui, l'espace. Qui est un peu différent et qui est assez cool. Enfin, voilà, on va pas revenir dessus parce que c'est pas l'ordre du podcast. Voilà, non, ouais, voilà. Et du coup, pareil, donc Kamen Rider, j'ai suivi 01 et j'ai vu beaucoup moins, j'ai dû voir 4 ou 5 saisons de Kamen Rider Maxi. T'as dû voir Wizard. J'ai vu Wizard que j'ai adoré, j'ai vu Drive. J'ai vu Built. Ah oui, donc t'as vu quand même des récentes au final. J'ai surtout vu des récents de Kamen Rider. Et si j'ai vu Black parce que voilà, et j'ai vu Ichigo. Ah oui, t'es quand même allé. Parce qu'Ichigo en fait est sorti quand même chez nous. Enfin certains moments d'Ichigo étaient sortis chez nous et je voulais voir la différence. Et j'ai vu du coup les 3 films qui étaient censés être un reboot qui n'ont pas trop. Donc Prologue. Enfin, le film Prologue qui n'a pas eu de suite, etc. Enfin, le trio de films un peu. Oui, il y a eu 2-3 films. Voilà, donc c'est pour nos passifs, parce que c'est vrai qu'on nous demande à chaque fois maintenant. J'essaie de faire rappeler les passifs à chacun sur le thème en cours. Parce qu'on nous l'a demandé et je sais que vous avez bien aimé qu'on le fasse dans le dernier podcast. Ah bah. Tiens, j'ai oublié justement, pour ceux qui ont Amazon Prime et qui aiment Kamen Rider et qui aimeraient avoir un contenu peut-être un poil plus mature, n'hésitez pas à regarder Kamen Rider Amazon's. Amazon's Rider plutôt pour ne pas pour avoir le vrai titre, saison 1 et 2. Je vous la conseille, c'est vraiment très bien. Bon, c'est dans un monde un peu je vais pas dire post-apocalyptique, mais bon, il y a une histoire de virus et bon, en ce moment c'est un bon thème quoi. On en reviendra quand on fera la 10 minutes exprès Tokusatsu. Voilà. Du coup, on parle de Tokusatsu, on parle de Super Sentai, de Kamen Rider, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Alors là, on va vraiment faire rapidos pour juste caler le contexte. Alors, Tokusatsu, ça veut dire en japonais effets spéciaux, tout simplement. Voilà. Et en gros, c'est des séries live, du coup, japonaises, dans lesquelles il y a beaucoup d'effets spéciaux à la base. Voilà, c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. C'est des dramas, limite. C'est des dramas, c'est ce qu'on appelle des dramas. Donc les séries live au Japon, on appelle ça des dramas. Et donc, c'est donc Tokusatsu, ça rend l'englobage. Donc par exemple, Godzilla est un Tokusatsu. C'est la meilleure référence qu'on peut faire pour vous. King Kong est techniquement un Tokusatsu. Même s'il n'est pas fait au Japon, ça rentre dans le thème. Donc voilà, ça c'est plus le thème côté kaiju qu'on appelle. Les monstres. Vous connaissez sûrement Ultraman, c'est quand même quelque chose de très connu si vous aimez les animes. Pareil, c'est l'un des premiers tokusatsu ultra connus. Et du coup, il y a en 4 grandes familles, même 5 grandes familles et les indés. Donc dans les 5 grandes familles, on a donc tout ce qui est Ultraman, tout ce qui est Garo, qui est le moins connu finalement des grandes familles. Faut que je tout commence ce qui est kaiju. Les Kamen Rider et donc les Super Sentai. Et donc là on va expliquer un petit peu ce que sont les Super Sentai. Super Sentai, comme on dit tout à l'heure, en gros chez nous c'est les Power Rangers. Donc imaginez Power Rangers mais que au Japon, avec des japonais dedans, etc. C'est ça entre guillemets Super Sentai. Sauf que pour faire la comparaison, on va avoir beaucoup moins d'épisodes filler entre guillemets évidemment. C'est beaucoup plus structuré qu'un Power Ranger. Et même si c'est aussi là pour vendre des jouets, c'est quand même là pour avoir un minimum de fond. Effectivement. Et du coup de nos jours les Super Sentai et comme les Kamen Rider c'est beaucoup d'idoles et de mannequins qui vont jouer pour attirer la ménagère aussi devant la télé. Et donc c'est des séries qui passent tous les dimanches matins. Tous les dimanches matins je crois à 7h. À 7h30 sur TV Asahi. Au Japon, et c'est produit par la Toei. Et donc la Toei, c'est pour les plus d'entre nous, c'est Digimon, Magical Doremi, etc. One Piece aussi, je crois. C'est One Piece en ce moment. C'est One Piece, Voilà, ça produit des animes et des séries. Et donc ça passe tous les dimanches matin à 7h30 au Japon. Et ça fait toujours Super Sentai suivi de Kamen Rider. Exactement. Donc tous les dimanches matins. Et ça n'a quasi pas de pause
toute l'année. Vraiment, il y a la Golden Week qui fait une pause. Oui, Il y voilà. a de temps en temps un événement. Donc là, on a eu 48 épisodes de Ryu Soldier. C'est-à-dire qu'on a eu juste 4 épisodes de pause en un an. Ouais, et je crois l'année dernière, il y avait Kamen Rider Zio. Et il y a eu un arrêt pour un championnat de golf. Voilà. Et ça fait peut-être 2 ans qu'ils s'amusent à Alors que arrêter pour un Loupat, championnat de golf. du coup, le Sentai précédent a fait 50 épisodes, donc il n'y a eu que 2 pauses par exemple. Voilà. Donc en gros, c'est-à-dire que, imaginez, vous regardez, j'allais dire le feu de l'amour, mais c'est une très mauvaise comparaison. Mais imaginez, vous regardez toute l'année votre série, je sais pas, Breaking Bad, ça fait 50 épisodes de 25 minutes. Ouais. Et en fait, tous les ans, vous avez une nouvelle saison. Vraiment, c'est ça. Que ça. Et ça s'arrête jamais. Et en fait, du coup, tous les ans, on a une nouvelle saison, mais qui n'est pas liée aux précédentes. Donc, Voilà. par exemple, avant Ryu Soldier, on a eu Lupin Ranger vs Pat Ranger. Ouais. Le thème était Lupin contre la police. Ouais, le voleur contre. C'est voleur contre policier. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment la première fois qu'il y avait 2 teams du coup comme ça qui se battaient. C'était très cool. C'est pour ça que je l'aime autant. Et donc ça s'est fini. Et la semaine d'après, on a eu directement Ryu Soldier. Exactement. Et là, Ryu Soldier c'est fini la semaine dernière. Et là directement dimanche dernier, on a eu Kira Meiger. Donc la nouvelle série. Donc ça, on en reviendra dessus à la fin. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est une machine qui s'arrête jamais. Et c'est pareil, parce qu'en parallèle, on a Kamen Rider qui en fait juste la fin est décalée de 6 mois. Et en fait, tous les 6 mois, du coup, on a une nouvelle série Tokusatsu, mais ça s'arrête jamais. Vraiment, c'est toutes les semaines, on a 2 nouveaux épisodes au moins pour ces deux-là. Plus on compte pas Ultraman pour le moment là, parce que c'est un peu différent dans la diffusion. Ouais, Ultraman, c'est pas Toei, etc. qui Ah oui, c'est vrai très que différent. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'alterne. Donc là, Super Sentai, si vous voulez avoir un contexte de néophyte, imaginez juste Power Ranger en version japonais, en gros à la base, quoi. Voilà, La vie japonaise, tout ce qui se passe par rapport au thème au Japon. Oui, parce que, et encore, vie japonaise, je suis moins d'accord sur certaines séries, et surtout pour celle-là, du coup. Oui, voilà. pour le coup, non, Voilà. cette fois. Donc voilà, c'est pour mettre les bases. Les Sentai, c'est ça. Et donc, si vous aimez Power Ranger et que vous avez déjà regardé, n'hésitez pas à y aller. Et même si vous n'aimez pas Power Ranger mais vous aimez les dramas ou les animes, franchement vous pouvez y aller. Je pense que les premiers épisodes seront un peu difficiles parce que c'est vrai que ça peut faire kitsch sur certains endroits, on peut pas le nier. C'est vrai que oui. Mais en vrai, il y a des chances que vous vous laissiez happer quand même par tout ça. Et par contre, voilà, comme je dis, si après 5 épisodes par exemple vous n'êtes pas dedans, bah, malheureusement, je peux jamais conseiller à quelqu'un de se casser le cul à faire 25 épisodes pour dire en fait c'était bien, quoi, malheureusement. Ouais, ça vaut pas le coup. Mais quand c'est déjà peut-être par des best-of sur YouTube, etc., des fois ça aide de se dire ah ouais, c'est vrai que ça a l'air cool, quoi. Ouais, puis il suffit que l'histoire soit bien structurée, et puis même si vous pouvez trouver qu'il y a un aspect peut-être enfantin, je vais pas dire ridicule, parce que bon, c'est pas les mêmes ouais, cultures. Il y a des trucs ridicules, on en parlera, mais des moments, Voilà. même moi, je me dis, Ouais, voilà. ça fait mal au fion quand même, quoi. Ouais, on va pas se mentir, pour le coup. Si le thème est bien traité et que l'histoire est bonne, n'hésitez pas, ça va clairement faire, comment on appelle ça, outre. Mais en tout cas, si vous voulez commencer les Sentai, soit commencer par celui en cours, on reviendra dessus à la fin. Sinon, tous les Sentai ont un thème, vous trouverez bien un thème qui va vous plaire, donc n'hésitez pas. Si vous aimez One Piece, il y en a un qui est hommage à One Piece, c'est Gokaiger. Si vous aimez Harry Potter, il y en a un sur les maps, c'est Wizard. Ça c'est Kamen Rider Wizard, oui, mais sinon c'est Magie Ranger. Voilà. Si vous aimez Minecraft, il y a The Ogre. C'est vrai, Minecraft et les Furies pour le coup. Ouais, mais c'est très Minecraft. C'est ouais, vraiment une série hommage à Minecraft, hein, pour le coup. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'avec les carrés, tout ça. Ouais, etc. Enfin, voilà, il y a une saison pour vous, donc n'hésitez pas si vous aimez les trains, etc. Les dinosaures, vous aurez le choix. On en reparlera. Ah bah là, vous avez les ninjas aussi pour le coup. Ninja, il y a quand même 3 séries. Hein. C'est vrai. Ouais. Et pas 3 de bien. Si. Enfin. Tu peux pas dire qu'un Ninja c'est bien, ça c'est interdit. Ah non, ça, voilà, non. Et comment ça s'appelle ? Ranger c'est bien. Voilà. Bah t'as dit que il y en a qu'une seule de bien. Ah oui, j'ai entendu aucune de bien. Celle qui est devenue Alien Ranger, les Alien Ranger du coup, c'est pas bien non plus. C'est très moyen. En fait, c'est que vers le milieu où ils se font vraiment hagards, qui se font vraiment tabasser, que ça vaut le coup. Ouais. Bref, on va pas s'étendre, c'est pas le but. On va commencer à parler de Kishiryu Sentai Ryusoulga. On appellera Ryusoulga tout le long. Voilà, ça sera plus rapide. Hein. Alors, je vais faire juste un petit topo dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc la 43e saison des Super Sentai. Ah, 43e 43e, 43 ans que c'est là. Ah oui, putain. Parce que du coup, après Karamega, ça sera les 45 ans, donc on aura sûrement un truc anniversaire. Il y aura un double anniversaire, je pense, même. Ouais. Parce que ça fera les 50 ans de l'un et 45 ans de l'autre, non, je sais plus. C'est plus vieux Kamen Rider ? Non, c'est pas... Attends. Ah, les Super Sentai, ça a 45 ans ? Ça va avoir 45 ans, les Super Sentai. Ah, je pensais que ça avait 50 ans. Ok. Non, je crois qu'il y a un écart de 5 ans entre les deux. Après, je crois que ça fait les 50 ans bientôt parce qu'il n'y a pas eu... Au début, c'était pas tout le temps d'affilée.
Non, ouais, il y Ouais. a toujours. On va arrêter de ouais. dire ça là parce qu'on va dire des bêtises malheureusement. Ouais, on préfère pas. Voilà, donc du coup, 43e saison des Super Sentai. Elle a le cul entre deux chaises. Alors, il y a l'histoire d'air en fait au Japon. Voilà. C'est que dans leur calendrier et suivant leur. Ça, j'appelle ça dirigeant, mais c'est pas le vrai mot. Empereur. Selon l'empereur. Dans les passations de pouvoir, on change d'air. Donc, Voilà. on a eu l'ère Heisei pendant 20 ans et quelques. Un peu plus de 20 Un ans. peu plus de 20 ans. Et donc, depuis mai dernier, on est dans l'ère Reiwa. Reiwa. Et donc, renouveau. en termes de Kamen Rider, du coup, on est full dedans. Et du coup, Rusolger a eu 7 épisodes dans Heisei et tout le reste, du coup, dans Reiwa. Exactement. Et il a un peu le cul entre deux chaises. Ils savent pas trop s'ils le considèrent comme le premier ou non. A priori, ce serait vraiment Kiramager le vrai premier. Pour moi, il a plus un esprit de renouveau Kiramager, mais on en parlera à la fin. Ouais, oui, c'est vrai que. Mais voilà, donc voilà, nouvelle série. Et donc, comme son nom l'indique, ça parle pas de dragon. Eh non, désolé, hein. Ça parle encore une fois de dinosaures pour la 4e fois. 4e fois. Et donc vous le verrez parce que du coup c'est également la prochaine série à être adaptée en Power Ranger, donc vous allez la voir également. Après Beast Morpher, Voilà. qui était Go Busters au Japon. Et donc là vous allez encore bouffer des dinosaures. Ça se vend en Amérique, ça se vend au Japon, ça se vend en France, ça se vend partout, donc Oui. moi je m'en fous. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Ouais. C'est vrai que le nom, du coup, parce qu'en fait Ryu au Japon veut dire dragon, Voilà. et Soul esprit, on s'attendait, et en plus même dans la tenue ça faisait quand même un petit peu dragon sur Ouais, les c'était un bords. peu plus agressif qu'un dinosaure. Ouais. Et donc non, parce qu'en fait du coup c'est vrai que pour écrire dinosaure au Japon on peut utiliser les kanji, donc l'alphabet japonais de dragon et esprit, donc Ryu, Soul, et c'est pour ça qu'ils ont fait jeu de mots là-dessus, et parce qu'on expliquera qu'il y a tout un jeu avec les esprits, etc. Ouais. Comment on va un peu parler de cette série? On va prendre entre guillemets épisode par épisode. Vous inquiétez pas, on va pas juste décrire tous les épisodes, juste pour faire des piqûres de rappel et qu'on voit bien la timeline, sur lequel on va parler de l'histoire, de la réal et des personnages. Et ensuite on fera un brief plus général sur ce qu'on a retenu de la série, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ah oui. Voilà. Donc on va tout de suite commencer, mon très cher, Commençons. avec le pilote. Moi je suis fan de pilote, moi c'est quelque chose, j'adore les origin story partout. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as, avant qu'on le décrive, qu'est-ce que toi tu as pensé du pilote? Eh ben, moi, j'étais agréablement surpris, en fait, du pilote. Il s'est passé des choses comme... Ah, on peut spoiler, au final. Non, on voit tout, là. Tu peux y aller à cœur joie. Ah, bah, on va pas se mentir. Alors, bon, on découvre le trio, qui sera le trio principal de l'équipe des Sentai. Oui. Donc, Ko, Asuna et Melto. Ouais, donc on a... Donc du coup, le thème, c'est les chevaliers dinosaures, d'ailleurs, Voilà. on y pense. Donc c'est vraiment... on va suivre la bataille de la tribu des Ryusolger, Ouais, voilà. la Ryusol Tribe, Exactement. en anglais malheureusement, désolé, qui va devoir combattre les druidons, qui sont leurs ennemis depuis Ennemis toujours. jurés depuis... Donc la tribu des druidons. Voilà. Et le premier épisode, ça commence directement sur, du coup, Asuna, Ko et Melto, respectivement rose, rouge et bleu, voilà. avec leurs maîtres respectifs, qui vont très vite se faire attaquer par un Minosaur. Exactement. Les Minosaurs, qu'est-ce que c'est? Ce seront les monstres que les druidons vont utiliser pour combattre, en gros. Voilà. On va résumer là-dessus pour ne perdre personne. Oui, parce que... On va pas entrer en détail, c'est pas le but. types, et puis... C'est pas grave, voilà. Retenez bien, en gros, on va faire un petit vocabulaire vite fait. Les Ryusol c'est les gentils. Les druidons, c'est les méchants. Les Minosaurs, c'est les monstres qui invoquent les méchants. Voilà, les gros monstres des méchants. On va rester là-dessus, on va pas aller trop plus loin. Voilà. Et on va essayer d'appeler, et je pense on verra si on appelle beaucoup, si on parle peut-être de couleurs plus que de prénoms, pour essayer de pas perdre trop de personnes. Oui, au pire, voilà. Quand on dira un nouveau prénom, on mettra la couleur, et puis après on n'utilisera que la couleur. C'est ça. Donc on découvre ce trio, on découvre leur maître, et comme t'as dit, bah, justement il y a un Minosaur assez géant, hein, très grand directement, oui. De la taille d'un Zord, comme on appellerait chez nous. Oui, voilà. Et qui attaque les maîtres, et en fait qui les décime en 2 secondes. Hein. 2 secondes chrono, ils sont... Bah c'est vraiment, on commence l'épisode sur le maître du bleu et du rose qui se font buter dans une vague d'énergie, voilà, en direct. Et l'autre, et le rouge se fait à moitié écraser et vraiment agonise dans les bras du nouveau, Ryusol Red. En fait, il se fait abattre par le premier grand méchant, tout simplement. Et vraiment, on commence sur un premier épisode ultra sombre, ultra serious business, avec une passation de pouvoir forcée du coup. Voilà. Parce que normalement, c'est vrai qu'on apprend plus tard que dans la tribu, il faut tout un entraînement mérité, d'être un Ryusolger, etc., etc.
Et du coup, là, non, c'est passation de Passation de pouvoir très forcée. Forcée, même si c'était quand même eux qui étaient destinés à l'être. Ouais, mais ils étaient peut-être pas encore prêts au final. Je suis d'accord. Et donc, on va commencer avec 3, on va appeler ça des rangers, mais Ryusoulger du coup. Voilà. 3 Ryusoulger, rouge, rose et bleu, qui vont se retrouver directement la nez dans la bataille pour aller taper du druidon et du Minosaur du coup. Pour sauver aussi bien leur tribu, qui du coup, à cause du Minosaur, se fait pas décimer, mais dont le village se fait quand même assez exploser. Donc on a quand même des gens de la Ryusoul Tribe. La tribu de Ryusoulger qui sont dispersés dans le Japon. Et du coup, eux, ils ont pour objectif d'abattre les druidons afin d'apporter la paix aussi bien aux humains qu'aux Ryusoulger. Voilà. Parce qu'au final, les Ryusoulger, c'est pas des humains. Non. Et les druidons, non, même si ça se voit, non. Mais voilà, les Ryusoulger peuvent vivre des années, des centaines d'années. Voilà, etc. des centaines d'années. Sans... Ils vivent cachés de tout ça, des humains normaux, etc. Même s'il y en a certains qui, des fois, se baladent un peu. Hein. Oui, et ils sont là depuis la création de la Terre, d'ailleurs. Exactement. Ensuite, à l'épisode 2, c'est classique, et ils vont rechercher, du coup, leur Kishiryu. Donc, c'est leur Zord. Leur Zord, tout simplement. Donc, les Kishiryu, dans Ryusoulger, c'est donc des dinosaures. Et oui. On va en parler tout de suite, du gros bout, c'est que... premier truc que j'ai tiqué, moi, c'est... alors, on va découvrir très vite 3 dinosaures. Donc, on a un T-Rex, classique, un Triceratops. Un Triceratops, ouais. Et un Ankylosaure. Ouais, voilà. Putain, heureusement que je suis calé en dinosaure, putain. Incroyable. Ouais, c'est chaud, parce que... Mais moi, j'y croyais pas, putain. Ouais. C'est fou, ma jeunesse m'aura servi. Yes. Yes. Donc, le rouge est le T-Rex, le bleu est le Triceratops, et le rose est l'Ankylosaure. Bon, classique. Et non pas l'Ankylosaure. C'est pas les deux mêmes. Attention, c'est pas parce qu'elle a une queue assez développée que... Donc, on va voir donc ils vont les trouver. Et en fait, pour se transformer, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça. Ah oui, la transformation. Ils ont des morpheurs du coup au bras qui font tourner, etc. Mais ils ont surtout une épée dans laquelle ils peuvent rentrer des mini-figurines. Voilà. Qui vont soit leur donner des boosts de rapidité, d'attaque, qu'on va voir sur leur bras différents pouvoirs. Oui, le bras de l'épée, le bras droit, oui. Ouais. Et aussi, c'est ces petites figurines qui vont leur permettre de se transformer. Et elles sont toujours liées à un Kishiryu, donc un Zord. Oui, le plus. C'est toutes, pas toutes, mais la plupart. Au bout d'un moment, elles sont toutes liées à un. Les plus grosses sont liées aux Zord et les plus petites sont liées. Et c'est ce qu'ils appellent les Souls, du coup. Oui. Et donc c'est pour ça le Ryusoulger, quoi. Donc c'est les âmes de dinosaures qu'ils peuvent trouver dans des vestiges, qui vont leur donner plus de puissance ou d'avoir leurs fameux robots. Voilà. Et tous les Souls sont précédés du nom de ce qui va se passer. Oui, par voilà, exemple, c'est le nomatopée qui est lié en fait au Japon. Voilà, donc, zoom c'est la vitesse. Donc il y a vitesse, zoom en anglais c'est une idée de comme bouger très vite. En gros, ça va imaginer qu'ils peuvent aller soit très vite, soit avoir des bras géants, faire des ballons élastiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Voilà, ils peuvent faire de la science, ils peuvent vraiment faire des effets. Voilà, là on va pas s'étaler dessus, mais c'est un gimmick. C'est un gros gimmick, c'est que voilà, ils ont des espèces de figurines qui leur donnent plus de puissance et ça se voit physiquement. Voilà, en gros, clairement, voilà. Ça c'est un gros gimmick et c'est assez... Moi je trouve ça assez cool, mais c'est pas plus utilisé que ça. Oui, au final ça aurait pu être plus... Il y a certains combos pas mal, mais ça aurait pu on en parlera à la fin de tout ça, mais il y a des petites retenues là-dessus. Voilà. Du coup, ils vont... Ah oui, bien l'épisode 1, du coup ils découvrent Oui, qui est une humaine. Et c'est là où ils vont avoir vraiment un contact avec le monde des humains, parce que finalement au début ils sont dans leur tribu et après tout le long ils seront dans le monde des humains. Exactement. Même s'ils se mélangent quand même pas trop. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc pour le moment ils sont 3, ils vont aller chercher leur robot, ils trouvent leur robot, ils vont taper avec leur robot et on voit qu'il y a que le T-Rex qui peut parler. Voilà, et là et le T-Rex peut parler et peut devenir taille humaine et se balader tranquillement, y a pas de souci. Donc c'est Tyramigo, le T-Rex, qui a appris à parler en regardant la télé. Voilà, donc on a un Zord qui parle. Alors c'est pas le premier, loin de là, ça fait un moment qu'on a des Zords qui parlent. C'est vrai que, voilà. C'est juste dommage qu'il n'y en ait qu'un seul. Clairement, parce que pourquoi les autres dinosaures n'auraient pas pu regarder la télé? Dans les précédents, c'était toujours... On en a 2.
Il y en a 2 qui parlent. Il y en a 2 qui parlent. Enfin, il y en a même plus. Il y en a... En fait, il y en a 3. C'est juste que parmi les 5 premiers, il n'y a que. Voilà, il y a que Tyramigo, il y en a le plusieurs T-Rex. qui parlent. Du coup, encore une fois, pourquoi il y en a 4 qui ne parlent pas en fait. Ouais, voilà, c'est quand même on en reviendra dommage, à ce moment-là. Donc voilà, on a Tyramigo qui parle, qui a trop un best boy. Voilà, c'est sa meilleure amie de Ko. Le best bro, directement. D'ailleurs, on va revenir un peu du coup sur ce personnage. C'est Ko, le Ryusou rouge. C'est le mec très enjoué, vraiment toujours partant. J'aime mes amis. Azuna, elle a tout le temps faim. Elle a une super force. Elle est très un peu gamine sur très le bord enfant des et surtout fois. très, je trouve, selfish, Elle pense qu'elle est égoïste. Ouais. et Melto c'est le mec qui L'intello parle- c'est vraiment un télo mais pas en mode grosse lunette très Ouais, secret. voilà, c'est C'est que vraiment. Il c'est est plus réfléchi. l'historien, je trouve, Ouais. assez posé et qui réfléchit avant d'agir. Voilà. Voilà. Et il y a des cheveux bleus. Oui, surtout. Je Voilà, trouve ça important pour c'est vraiment le seul au final qui a des cheveux de la couleur de sa couleur en fait, tout simplement. Donc voilà, on va essayer d'un peu parler des cheveux des personnages importants comme ça. Ensuite, du coup, ils ont trouvé leur robot, c'est cool. Ensuite, à partir de l'épisode 3, on va découvrir 2 nouveaux Ryu Soldier, Qui sont dans l'opening. Bamba et Towa, Et Towa. donc 2 frères. noir et vert. Ils Voilà. sont tous les 2 frères. Towa, il est sûr de lui, mais en mode enfant. C'est un Voilà. enfant sûr de lui qui court partout, Il a pas encore fini de grandir. qui est très enjoué. Alors que Bamba, c'est le grand dark, frère. super fort, assez réservé et qui montre pas ses sentiments, quoi. Et très protecteur avec son Très frère. protecteur avec son frère Towa. Voilà. Donc ils vont les découvrir, sauf qu'ils leur font pas confiance. Ils pensent que les 3 du début, Sont rouge, des vert, bleu, incapables. sont nuls et puis la merde. Eux, ça fait un moment qu'ils avaient déjà perdu leur maître et qu'ils déambulent, et ils pensent qu'ils peuvent tout faire le travail tout seuls. Et ils hésitent pas à tuer des humains. Parce que oui. Et eux, voilà. Alors, comment sont créés les Minosaurs? Du coup, c'est important. Ah oui, c'est important de le savoir pour le coup. Vas-y. Alors, on a un druidon qui s'appelle Créon. C'est vraiment le seul druidon qui peut le faire. Bon, son archétype, c'est quoi? C'est une grenouille avec une tête de champignon, pour faire très court. Ouais, et puis c'est un enfant qui C'est un enfant, se voilà. bat, qui fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, bon, il est un peu soumis par les autres druidons. Et tout simplement, il suffit qu'il vous surprenne, qu'il vous mette une goutte verte dans la bouche, avec son index. Voilà. Et à partir de là, l'une de vos plus grandes peurs ou angoisses va se transformer En Minosaur. en Minosaur. Ou obsession, tout simplement. Aussi. Voilà. Et en fait, du coup, chaque Minosaur est lié à un humain. Ou à un objet de temps en temps. Voilà, on en parlera après. Voilà. Est lié à un humain qui va du coup le faire devenir. Enfin, il devient pas Minosaur. Ça crée un Minosaur, Ça et, crée un et lui, Minosaur. plus il est angoissé ou triste ou il y pense, plus le Minosaur va devenir géant. Voilà. Plus il y a d'effets négatifs, plus Voilà. ça. Et en ça gros, grandit. c'est que techniquement, oui, l'une des façons de tuer un Minosaur, c'est de tuer l'humain de base. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont au plus simple. Hein. Allez, pas le temps de niaiser. Voilà, Bah les ils couilles, hésitent pas. y a pas le temps. On les Ça voit se jamais faire, mais c'est insinué. Alors, c'est insinué qu'ils l'ont déjà fait, mais c'est vrai qu'on les voit jamais. Voilà. Bon, peut-être une censure, je sais pas. Ou... Moi, ça m'étonne pas. Après, c'est vrai qu'on sait pas trop s'ils l'ont fait. Donc, j'ai un doute qu'il l'ait déjà fait, pour être franc. Bah, je sais pas, Bamba, je pense qu'il a déjà été à 2 doigts de le faire. Ouais, mais je crois qu'ils l'ont jamais fait au final. Ouais. C'est pas clair, mais voilà. Mais c'est vrai que ça me paraît très bizarre qu'il l'ait déjà fait, quoi. En vrai. Ouais. Donc voilà, du coup, ils vont les trouver. Et ils vont un peu se tourner autour en mode on n'aide pas, mais on aide, voilà. Voilà, du coup, On n'est pas encore réunis, mais on tape quand même un peu ensemble les gens. Voilà, il y a quand même Ko et Toa qui deviennent un peu potes au final. Bon, il y a une petite C'est rivalité. toi le premier à aller vers eux. Voilà. C'est parce Bamba que- le plus dur à convaincre de les Ouais. rejoindre. Parce que Towa, il se rend compte que oui, ils ont quand même un peu raison, quoi. Ouais, et puis ils sont pas méchants, ils sont sympathiques. Ouais, enfin, donc Towa, voilà. c'est le vert, du coup. Et Voilà. Bamba, c'est le Le noir. petit frère. Du coup, épisode 4, voilà, ils vont continuer un peu de se taper ensemble. Et c'est Ko qui va défier l'un des deux, je sais plus lequel, mais voilà. Bah, il se bat contre le vert. et il se bat c'est contre le vert et. Celui qui bute le plus de mignons. Je Oui, sais enfin plus voilà, comment c'est il les s'appelle, petits. Enfin, c'est des pions, littéralement, C'est les pions, oui, selon l'archétype Ouais. des druidons qui sont basés sur les échecs, en fait. C'est ça. Ensuite, du coup, épisode 5, on continue. C'est là que Towa, du coup, devient un peu, du coup, plus proche des trois autres. Ouais, on peut dire Donc là, que il se le groupe rapproche. passe à 3,5, 4 presque. Hein. C'est ça. Et c'est du coup, voilà, Ko parle un peu de son maître, etc. etc., etc. Épisode 6, là, il y a vraiment. Bamba qui devient plus proche d'Azuna, du coup, parce qu'ils vont combattre ensemble. Ah oui. Mais voilà, Bamba est toujours pas chaud de ouf.
Donc là, c'est des épisodes un peu plus pas filler, mais voilà, c'est les archétypes classiques. Il y a un humain infecté, et du coup ça crée un Minosaur, du coup il le tape et sur fond de fil rouge pour réunir l'équipe, quoi. Voilà. Donc on continue. Ensuite, épisode 7, là on va découvrir la princesse Cardena, du coup. La princesse Cardena. Qui vient de l'espace et qui va demander. Oh oui, c'est vrai. C'est la fameuse princesse qui a perdu sa petite sœur. Ouais, qui chante et tout. Qui chante, etc. Voilà. Donc c'est là où on a enfin un premier contact avec l'espace. On sait que ça existe. Voilà. Premier contact avec l'espace qui sera étrangement beaucoup au cœur de cette série. J'avoue que c'est. Parce que même si on sait que les druidons venaient de l'espace, bon, c'était un peu juste ça, quoi. Enfin, et encore. Et encore, enfin, voilà. on en parlera, mais pas tant que ça. Et du coup, ça dépend le moment de c'est ça qui va un peu réunir tout le monde parce que du coup, Bamba va beaucoup protéger la princesse, etc. Voilà. Ensuite, du coup, épisode 8, c'est la suite du 7ème où ils vont pouvoir enfin sauver la princesse. Et du coup, sur fond de chantage ou de trahison, je sais plus. C'est ça. Voilà. Et du coup, voilà, ils vont pouvoir devenir poteaux. Parce qu'on découvre un autre druidon qui s'appelle Wyzul, je crois. Hein. C'est là où on va voir Wyzul. Voilà, oui, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne parle pas du tout des gros méchants druidons. Voilà, on ne voit pas beaucoup encore. On voit que Créo quasiment au début. On a Créon accompagné de Tangjo, celui qui tue le maître de Ko, donc le Rio Solo Rouge. C'est ça. Puis au bout de peut-être 8 ou 9 épisodes, on va y arriver, je crois, ouais. On découvre Wyzul qui... si on devait le décrire, c'est un peu le fou. Hein, le fou. C'est le fou. C'est un mec qui vit pour la scène. Le bouffon, en fait. Le bouffon du roi, quoi. Donc après, voilà, il sauve la princesse. Clac, clac, clac. J'ai la liste des épisodes, c'est pour ça on avance. Ouais, avance, pour le coup, voilà. Clac. Là, on arrive à l'épisode 9. Pareil, c'est du filler où on va taper du Minosaur. L'épisode 10. Encore du Minosaur. Il y a toujours pas eu les robots, je trouve, c'est ça qui est étonnant. On a en fait à chaque épisode, on a dit si. Alors les frères n'ont pas encore leur. Si, là ils l'ont déjà. Là maintenant ils ont leurs ordres parce que eux aussi quand ils ont découvert. Alors et surtout c'est la façon de combiner leurs robots qui est un peu différent. Ouais. Parce qu'en fait donc chaque robot va vraiment. Tyramigo peut faire tout seul un robot. Voilà. Et par-dessus lui. Enfin, humanoïde, comme un Gundam. Oui, humanoïde. Hein, oui, voilà, et par-dessus lui, en gros, chaque petit dinosaure peut se diviser en fait en une espèce de cube et l'améliorer. Et voilà, et c'est la tête. Et la tête et qui compte. Les fameuses petites figurines de base deviennent géantes et font la tête. Et voilà. Dedans. Et du coup, il y a énormément de combinaisons possibles. Donc déjà, entre les 3 ordres, il y en a déjà du coup 4. Enfin, il y en a une, c'est pas une combinaison, c'est juste Tyramigo tout seul, mais du coup, il y a déjà 3 combinaisons, voire plus techniquement, même si on les voit plus. Voilà, dans le jouet, les jouets, il y en a 11, je crois, 11 combinaisons. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein, sachant qu'il y a une forteresse. C'est ça. Voilà. Ensuite, il y a du coup les 2 autres qui vont arriver, du coup, c'est. Squirneedle. Squirneedlu ou Nirmidal, je sais plus, mais c'est celui de Bamba. Bamba, putain, j'arrive même plus à. Et il y a Tiger Lance. Ah oui, il y a un tigre lance de sabre. Voilà. Et l'autre, j'arrive plus à savoir ce que c'est. Enfin, c'est c'est pas grave. Donc voilà, du coup, ils se combinent, etc. Voilà. Ils vont pouvoir, du coup, encore des nouvelles combinaisons. Et ce qui est cool, c'est que du coup, on voit pas mal de combinaisons différentes à chaque épisode au début. Ouais. Ça tourne pas mal. Du coup, ils vont découvrir Wyzulu, qui est assez puissant. Et ils vont surtout découvrir un nouveau Kishiryu qui est enfoui depuis des années, qui est Dime Volcano, qui est un stégosaure. Putain, je l'ai eu. Ouais, putain, c'était stégosaure, ouais. Incroyable, putain. Monsieur dinosaure. Je vous le dis, Arthur, c'est celui qui s'y connaît le plus en dinosaure entre lui et moi. Je voulais être paléontologue quand j'étais gamin. Mais c'est mes seuls restes, vraiment incroyable. Et du coup, ils vont devoir essayer de trouver. Alors, pour avoir ce Kishiryu, donc ce robot, c'est un robot qui parle, lui aussi. Voilà. Et il pose une énigme, enfin des questions. Et il faut y répondre d'une certaine façon, mais c'est très obscur les réponses. Vraiment. Moi, de ce que j'ai compris, en fait, faut juste être. Faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir et être gentil, quoi. Voilà. Genre, Ko, il a dit qu'il avait faim, ça a marché. Et du coup, on va découvrir les premières vraies armures des Ryusolger avec ça. Ah oui, je sais pas comment les traduire, c'était. Chez les Power Rangers. Greater Ryu Soul. Ouais. Voilà. Et parce que du coup, pour les Power Rangers, ce qu'on appelle les Battle Risers, du coup. Oui. Mais voilà, en gros, c'est une grosse armure avec des grosses épaulettes qui viennent par-dessus leur tenue, encore une fois. Et qui donnent d'autres capacités, comme vous aurez pu le comprendre. C'est ça. Du coup, là, on est déjà à l'épisode 11, dans lequel ils l'ont.
Non, 12 déjà, et c'est là. Ouais. Et là, pour moi, on a quand même 12 bons épisodes. Parce que le début. je pense que en fait, une dizaine de les 12 bonnes épisodes s'enchaînent tout seuls, il n'y a pas vraiment de filler. À chaque fois, ça fait avancer l'histoire principale. Et on voit vraiment l'équipe du coup bien se former, un peu se connaître, mais toujours rester très distant. On découvre un peu Ouï et son grand-père, qui vont aider les Ryusoldiers. Sachant que le grand-père, lui, fait des recherches sur les dinosaures. C'est un paléontologue. Voilà, et je crois qu'il s'y connaît un peu sur la tribu des. Il s'y connaît sur la tribu des Ryusoldiers. Voilà, enfin. On va voir tout ça et on découvre déjà du coup 2 gros dinosaures, donc Vaizul et Tankjo. Tankjo qui meurt. Qui est déjà mort. Ou aller plus au-dessus, il est mort. Voilà. Il s'est pété le fion. Du coup, et c'est il reste qui remplace. Gatileus, c'est quand. Ah oui, épisode 12. C'est là où on découvre aussi Gaizorg. C'est très tôt qu'on le découvre. Gaizorg, c'est un espèce de Ryusoldier mais en armure et qui est violet. Voilà. Et on découvre Gaizorg et on voit également un homme mystérieux qui a un turban depuis le premier épisode. Voilà, de premier épisode. Voilà les fils rouges qu'on a, donc depuis générique de début. Pas mal de mystères. Et donc ça avance bien. Et ça va partir de là où ça va partir un peu plus en mierda. Ouais. C'est pas encore là, mais ça commence à arriver. Enfin, voilà. Épisode 13, c'est vrai. On va voir la premier ministre qui est en fait qui connaît Bamba, qui fait partie de la Ryusou Tribe et qui a failli se taper Bamba. Ouais. Ah non, elle est pas de Ryusou Tribe. Non, elle. Mais elle a failli se le taper quand même à l'époque. T'es sûr? Je crois, oui. Non, non, c'est une vieille qui a failli se taper Bamba, mais c'était une humaine. Oui, bah c'est elle. Et la première ministre, qui a genre 50 piges, pour une vraie humaine, hein, elle connaît Bamba depuis qu'il est tout petit, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, je vais pas dire que c'est une grande sœur spirituelle, mais c'est une grande femme, quoi. Et épisode 14, l'arrivée de notre très cher 6ème Ryusoldier. 15 Bah, il arrive en 14 peut-être déjà. à la fin. Ouais, oui. Bah, le nom du 14, c'est le Golden Knight. Ah bah, je vais rien dire. Voilà. Un décalage, ça arrive. Donc, épisode 14 déjà, donc c'est très tôt, hein, c'est 2 semaines. C'est 14 semaines, hein, c'est pas grand chose, hein, c'est pas la moitié. Voilà, c'est le quart. Ça vient pas c'est aussi le quart. rapidement. Hein. Bah, en fait, si, mais il y a moins d'épisodes dans les Power Rangers. Oui. Le Sentai, ça vient quand même tardivement. Là, alors, quand ça arrive vite, c'est qu'en elles sont plus que 6. Voilà. Ce qui là ne sera pas le cas, on en reparlera. Du coup, il arrive notre très cher Kanalo de la tribu. Et alors, c'est là qu'on découvre qu'il y a une tribu Ryusoldier dans l'eau. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la tribu de l'eau. Alors, là, faut faire un flashback. Hein. À l'époque, il y avait plusieurs tribus de Ryusoldier. Ils se sont fait la guerre. Et une partie de cette tribu-là a décidé d'aller se retirer dans l'eau afin de ne pas subir la guerre et aussi sur fond de trahison. C'est un peu la tribu de la Terre qui est un peu poussée à aller dans l'eau. Voilà. Et qui est en gros, pour la tribu de l'eau, ceux de la Terre sont dangereux pour l'humanité. Voilà, exactement. Même le Zord principal se méfie aussi bien des Zords que des Rangers, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, la Kanalo a un espèce, je peux en dire un orque, hein, en vrai. J'ai pas exactement, j'ai pas le nom de dinosaure. Ouais, non, enfin, c'est un énorme dinosaure aquatique, en gros. Voilà, tout simplement. Et qui lui dit clairement, faut pas leur faire confiance, arrête. Voilà, c'est. Donc on découvre que Kanalo a également une petite sœur qui s'appelle Otto Chan. Qui est donc à 126 ans, mais en gros on dirait qu'on en a 12, quoi. Voilà, qui va très vite tomber amoureuse de Melto. Également. Voilà. Kanalo, comment on décrit Kanalo? C'est Pierre dans Pokémon. Et c'est un prince. C'est le prince de la tribu. Et c'est Pierre dans Pokémon. Il veut pécho tout le monde et son but dans la vie c'est de se marier. Parce que pas que pour se marier au final. Oui, c'est aussi bien un devoir que. C'est un devoir et une envie aussi. Et une envie, oui. Parce que donc il veut pécho tout ce qui bouge. Faut repeupler. Hein. Et il a un peu un complexe avec sa sœur, si on va pas se mentir. Oui, comme dans beaucoup de. Ouais, bon, malheureusement. Voilà. Hein. Et du coup, c'est le Ryusoldier doré. Voilà, qui lui arrive. Bleu et doré, très stylé. Vraiment très stylé. Les couleurs sont très bonnes. Et qui lui se bat avec un flingue qui sert également de couteau. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais, pour le coup, ça a changé, tu vois. C'est très, très cool. Donc après épisode 15, c'est il veut pas rejoindre les Ryusoldier parce que son Kishiryu n'est pas content. Voilà. Ensuite, épisode 16, il commence un peu à se dire
quand même, c'est des bons gars. Ah oui, et Galchileus est déjà arrivé du coup. Ouais, Galchileus, il arrive. Donc Galchileus, nouveau druidon, le troisième. Ouais, c'est peut-être lui en plus qui. Je sais pas s'il attaque la tribu de l'eau. Il attaque la tribu de l'eau. Mais il est quand même voilà, archétypé, c'est le marin. C'est un marin. Voilà. Toujours au niveau des échecs, c'est une tour, je crois. Parce que du coup, chaque druidon est un pion d'échec. Comme Tangjo, si je me trompe pas. Ouais. C'est une tour aussi. Sa spécialité, au final, c'est les gros bras, les canons, et puis le rapt, je crois. C'est ça. Oui, le rapt, ça il sait faire. Du coup, dans l'épisode 16, il défonce Galchileus. Parce que il fait vraiment 3 épisodes. Voilà, comme Ko, il a comme on vous disait tout à l'heure, il y avait Dime Volcano qui donnait un gros pouvoir à Ko. Du coup, Mossa Alex, donc le robot du Doré, donc de Canalo, peut également lui donner un super pouvoir. Voilà, genre un super battleizer, comme on disait tout à l'heure. Du coup, épisode 17, Wiseau revient et capture Mossa Alex. Et c'est là où du coup ils vont pouvoir tout le monde va sauver tout le monde et ils vont devenir trop copains. Voilà, c'est quand même mal ici. Bon, il est quand même toujours un petit peu méfiant, Mossa Alex. Ouais, mais ils deviennent potes. Surtout vu ce qui vient après. Ensuite, épisode 18, c'est complètement du filler. On commence l'été, à la période de l'été. L'été arrive, et c'est là le gros problème. Voilà, c'est un peu le... Et on arrive à l'épisode 19, qui est pour moi l'un des plus problématiques de la série. C'est Tyramigo qui est copain avec des enfants. Et qui fait du baseball. C'est dans celui-là, oui. C'est dans celui-là, C'est dans celui-là qu'il fait du baseball de tête. Et en gros, on apprend que Tyramigo se balade. Donc Tyramigo, on rappelle, c'est le robot du Ranger Rouge. Voilà, donc quelque chose de pas commun au final. Oui, c'est vraiment, c'est pas commun, les gars. Enfin, on voit ça dans la rue, je pense qu'on s'approche pas. Et du coup... Malgré sa gentillesse. Et du coup, il va pouvoir... en gros, on apprend qu'il se balade tout le temps dans la rue et qu'il se bat avec tout le monde et que ça dérange personne. Voilà, il joue avec des enfants. Donc vraiment, c'est infernal. C'est un épisode... En plus, Tyramigo, il est insupportable. Les enfants sont insupportables. Vraiment, c'était un épisode de chiasse. Ça a juste permis de combler un trou avant de mettre 3 bons épisodes. Alors, c'est pas encore tout de suite, le trio 20, 21, 22 avec le mystère. Enfin, avec les nouveaux... Non, parce que du coup, là, 20... On voit que il y a Gaizorg qui revient, le fameux Gaizorg, qui revient et qui challenge Towa. Ah oui, voilà, oui. Il se fait défoncer la gueule. Towa, pas Gaizorg. Oui, Towa. Ensuite, on tape Tangjo. Ah oui, c'est le fameux épisode où ils font revivre plein de gens. Ah voilà, Tangjo. Et qu'il y a la mère de Hui qui revit, etc. Les maîtres des Rusolger qui revivent. Ouais. Et il y a Tangjo, à cause de Tangjo. Enfin, d'un Minosaur, etc. Oui, voilà, d'un Minosaur créé par Créon. Voilà. Qui voulait faire du coup, c'est là. C'est un épisode que j'ai bien aimé parce qu'on voit vraiment que c'est leur devoir avant tout. Et même si ça fait retuer, entre guillemets, les personnes qui leur sont chères, ils doivent le faire. Surtout que l'un des Minosaurs est tiré du maître d'Asuna. Oui. Donc, pour le coup. Non, c'était un épisode vraiment très cool, le 21. Ensuite, 22. Ah bah du coup, c'est là qu'on découvre Seto, en fait. Oui. Bah oui. Non, pas encore. Si, c'est là. sûr. Parce qu'il... De ce que je me rappelle, après les épisodes pas très ouf d'été, il y a, tu sais, tout le mystère avec Seto et puis les deux comment on appelle ça? Pas les deux dinosaures, mais... Ah oui, c'est l'épisode juste après. Ouais, voilà. En gros, parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est en plusieurs épisodes. 22, ils vont essayer de taper Tangjo avec Master Pink, etc. 23, ils ont tous perdu leur pouvoir. Ah non, putain, non, c'est pas encore maintenant avec Seto. Ah bon? Ouais. Ah, ça me paraissait plus court dans mes souvenirs. C'est ça. Non, et après, 23, on découvre que... ils peuvent échanger, en gros ils échangent leurs petites figurines d'esprit, etc. Ah oui. Etc. 24, c'est un filler avec Canalo qui tombe amoureux d'une meuf. Donc là on est à la moitié de la série. Moitié de la série, épisode 24. Ça a pas 25, encore avancé pour le coup. Créon, du coup celui qui crée Minosaur, il fait des vidéos sur YouTube, il s'amuse bien. Ah oui, et on découvre qu'il est ami avec un humain. Oui, il est trop pote avec un humain. Voilà. Enfin, voilà, donc encore du filler de chiasse. Humain qu'il a épargné pour le coup, il n'en a pas fait un Minosaur comme avec d'autres humains. Et là, épisode 26, nada. Et là on commence à parler. Voilà, là par contre... Nada, c'est quelqu'un qui vient de la tribu des Ryusolger. Voilà. Qui a été entraîné par Master Red, donc le maître de Ko. Donc, et qui s'est baladé dans le monde pour
en apprendre plus sur les druidons. Voilà. C'est un mec assez posé, assez réservé. Il teste sa force aussi. Il casse des culs, on peut le dire. Voilà, pas besoin de se transformer pour tabasser. Il est cool. Mais. Et même, il sauve quand même à un moment Ko. Et il dit quand même à Ko, t'es un fils de pute, tu ne mérites pas d'être le ranger rouge. Voilà. Et là, on commence à voir les vraies intentions de Nada. Et là, on est là en mode tiens. On a notre petit Ko en déprime. Ensuite, du coup, on arrive à l'épisode 27, on va découvrir un nouveau Kishiryu, qui est le kangourou. Alors, fini les dinosaures, c'est un kangourou. Ah oui, voilà, bon c'est Kangalu. Pachigalu. Et Chibigalu. C'est maman et voilà, le fils. C'est la maman et le fils qui parlent. Voilà, donc on a du coup un nouveau Zord et une nouvelle armure avec eux. Voilà. Et c'est Nada qui les va jusque là-bas, etc. Et on va voir un nouveau Gachileus. Donc un druidon. Oui, qui revient avec une explication assez sombre, hein, au final. Quand il s'est battu contre notre cher Kanalo, donc le 6ème Ranger, le pouvoir que Kanalo utilisait, c'était un trou noir. Voilà. Normalement, un trou noir, on n'y survit pas. Oui, non, clairement pas. Voilà. Hein. Mais bon, avec la magie du plot, on voit même une explication imagée que Gachileus se retrouve à paix, mais quand même arrive à s'accrocher sur un astéroïde, je sais plus. Ouais, bref, il s'accroche sur un astéroïde, il va dans l'espace, il survit, il revient. Voilà. Il revient. En bref, c'est ça. Chose qui n'aurait pas dû arriver. Vraiment, il revient 3 ou 4 fois dans la série, après être mort 3 ou 4 fois. C'est pas le seul qui revient, on en parlera à la fin, mais ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup tilt, exactement. Clac, donc il est revenu, le petit. Ensuite, on a un filler qui pue la mort. Ensuite, on a encore un filler, je crois. Ah ouais, voilà, Kanalo qui voit encore une meuf. Et c'est vrai qu'il y a un grand arc sur Kanalo qui voit des meufs, mais au final... Sachant que Nada est toujours dans les parages. Voilà. Et là, on arrive à l'épisode 30. Et là, il y a révélation. Épisode 30, Toa et Bamba découvrent qui est Gaizorg, le fameux Rusolger violet qui, depuis le début, apparaît, casse des culs et repart. Voilà, enfin, il harcèle les Rusolger à partir d'un moment. Ouais, même les druidons, il tape les druidons, il tape tout le monde. En fait, il tape le plus fort. Donc, il suffit qu'un Rusolger tue un druidon. Enfin, tue un druidon et ou un on voyait de temps en temps un peu parler avec Waizoul, un peu en mode on est sympa mais pas trop. Voilà, il attaquera toujours le plus fort. Et du coup, on apprend que Gaizorg, c'est Nada. Tiens. Alors, comment ça se fait ? C'est pas encore qu'on sait pourquoi. On sait pas encore. Mais on a oublié de parler de Gaizorg dans le film l'introduisant. Oui, mais on parlera de film après, du coup. Ah oui. On parlera de il y a 2 films. Ouais, mais on en parlera à la fin, c'est des films, c'est différent. Très bien. Parce qu'on aura pu parler également des 4 spéciaux avant, mais ça c'est encore différent. Ouais, on va pas s'emmerder avec ça. Ouais. Là justement, oui, je parlais de celui-là. Et du coup, ils vont quand même leur péter les culs, etc. Ensuite, est-ce que on en est où là ? Épisode 30. Après derrière, c'est encore un filler. Alors qu'on a quand même découvert un truc. Non, on va découvrir le Kishiryu oiseau. Oui, celui qui fait de la glace. Ouais, donc. Tipan. C'est un truc du genre, ouais. Voilà, c'est un Kishiryu oiseau qui est bleu, qui fait également du coup une nouvelle armure et un nouveau Zord. Oui. Je pensais qu'on avait déjà vu les deux qui venaient de l'espace et tout. Moi c'était les épisodes comme je te disais, la trilogie des épisodes. Peut-être qu'ils se sont trompés dans parce que j'ai du mal à me dire ça fait été Tiramigo. Oui, c'est ça, mauvais épisode de Tiramigo. Ouais. Je me rappelle, on avait tellement été déçus qu'on n'avait pas regardé pendant 3 semaines. Ah ouais, on a tout rattrapé, ouais. J'ai regardé les 3 épisodes et je t'ai dit fallait qu'on regarde. Parce qu'il y avait Cosmoraptor et Shineraptor. Ouais, Cosmoraptor et Shineraptor qui sont un duo de raptors qui viennent de l'espace. Voilà. Conseillé par Seto, qui est un esprit Rusolger qui habite le grand-père d'Ouï et qui est très décevant. C'est même pas le grand-père, au final c'est le papa. Ouais, on sait jamais, mais c'est trop compliqué. Quoi. On apprend que c'est le papa, alors qu'il ressemble à un grand-père. Enfin, c'est un peu. Mais voilà. Donc on a l'épisode 32, tout le monde sait que Nada est un fils de pute, mais Cody, tu m'as d'être un Rusolger, mon gars. Il se prend une lame dans le dos. C'est dans celui-là ? Peut-être pas dans celui-là. Enfin, ils essayent de... Ah non, c'est quand ils essayent de le sauver. Oh putain, je te c'est spoil. Oula. Épisode 33, du coup,
Ko fait tout pour que Nada devienne free de Geysorg. Du coup, qu'est-ce que Geysorg? On sait enfin que Geysorg est une armure qui a sa propre, entre guillemets, volonté qui cherche à avoir un hôte le plus fort possible. Et en gros, il prend possession de ses hôtes, elle est maléfique, etc., etc. Et du coup, c'est pas de la faute vraiment de Nada. Exactement, sachant que Geysorg, du coup, c'est là qu'on apprend plus d'informations sur Master Green. Donc le maître de Towa, en fait, Master Green, pendant la guerre, était l'ancien Geysorg et a détruit tout un village de rage. Et il s'est fait exiler dans l'espace avec l'armure, etc., etc. Voilà, mais bon, quelqu'un était plus fort que lui et est devenu Geysorg à sa place, et jusqu'à arriver à notre cher Nada. C'est ça. Et il y a Uden qui apparaît maintenant, également dans cet épisode. Alors, Uden. Ah oui. Attends, Uden. Oula, c'est avant Prish. Ouais. Oui. Ah oui, Uden. Oui. Ah oui, très important. Oui, Uden, ouais. Uden, c'est un nouveau druidon, un des grands méchants. Très, très fort à l'épée, vraiment très puissant par rapport aux autres qu'on a vus. Quand on voit Tangjo non pas Geysorg, Gachilius qui sont plutôt corps à corps, gros bras, gros poings. Waizul qui est plutôt fin dans ses attaques, enfin, il se bat avec une canne, qui tire des lasers, tout ça. On a Uden qui lui est un vrai épéiste pour le coup, sûr de lui, au sang-froid quand même assez ouf et plutôt déterminé à tuer ses ennemis. Ensuite du coup 34. Putain mais c'est quand que... Ah, que le fameux événement se fait? Je suis perdu dans mes trucs. Et normalement, quand on voit Uden, c'est quand le fameux événement se fait. Tout se fait d'un coup, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Parce qu'il sauve Nada. Tu sais, avec... en fait, ils aspirent la négativité de l'armure. Ouais. Du coup, Nada peut être Geysorg sans être manipulé par les forces ténébreuses de l'armure. Du coup, Nada, ça devient un Ryu Soldier, mais débutant, hein, on le voit même à l'épisode d'après. Pendant sa séance pendant sa transfo. Et en fait on commence par Bamba et comment il s'appelle, Nada contre Soren, non Uden. Ouais. Je sais plus comment la transition se fait, mais Bamba n'est plus là. On a parce qu'ils sont tous capturés par Uden. Oui. Voilà. Et alors du coup Nada vient donc Ryusol violet. Ryusol, en fait la transformation il dit juste Geysorg et du coup on a un 1 contre 1 avec Uden, un contre 1. C'est Uden ou Precious? Precious c'est après. C'est après. Ouais. Et donc Nada va le taper. Bon, on voit qu'il est quand même débutant au final. Enfin, non, c'est pas qu'il est débutant, c'est qu'il a... Il a du mal à contrôler l'armure encore. Voilà, et Uden est vraiment d'un autre niveau. Et il se fait buter sa mère. Voilà, il se fait littéralement transpercer alors qu'il a une armure quand même assez pétée. Et du coup, Nada décède. Mais au moment où et du coup, l'armure va se libérer, est léguée à Ko, donc le rouge, qui lui donne le O-Max, qui est une énorme nouvelle armure avec des griffes. Exactement. Qui ne veut un peu rien dire. Qui est très belle, hein. Mais... Ah non, mais j'adore le O-Max, c'est très stylé. Voilà, c'est juste son arme, c'est 3 griffes à la Wolverine au final. Ouais, hein, ouais. Ça, et du coup, il va pouvoir défoncer tout le monde, et Nada meurt, et Ko s'en veut de ouf. Surtout que Nada, c'est là qu'il y a un autre problème que j'ai pas aimé. Enfin, si on revient au trio d'épisodes 20, 21, 22, l'une des Ryu Soul j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc Shine Raptor permet de soigner n'importe qui et limite de ressusciter la personne. Mais là non, Nada refuse de se faire soigner. Alors que mine de rien, ça aurait été une très bonne chose de le garder. Ko, dans la peine et dans la déprime, le laisse mourir dans ses bras. Et du coup, on a le O-Max quand même qui se fait. Voilà, donc nouveau super pouvoir que seul Ko a, le O-Max. Voilà, chose dommage parce que ça aurait pu être stylé. Rip Nada in Pepperoni. Un épisode de gentillesse. C'est tout ça pour ça, entre guillemets, on va dire. Ensuite, il y a on va arriver sur un épisode où on utilise un gros challenge où les Rusogueurs doivent s'entraîner dans un temple spécial, etc. Voilà. Donc on a quand même 2 épisodes là-dessus, où en gros, pendant que Towa et Bamba le font, les 3 autres protègent la Terre et après inversement. Et vice-versa, avec Canelo. Sachant que les épreuves, c'est genre choper des mouches à coups de baguette, jouer au ping-pong,
Et limite, c'est pas faire le ménage, quoi. Enfin, vraiment, ça pue la merde. Voilà, enfin, résister au regard Il y a des que femmes. Ko Enfin, qui voilà. était bien. Et encore, Si, parce que c'est dans celui-là où Ko est genre pseudo-méchant. Ko se bat contre son maître qui a les pouvoirs de Ko. Ah oui, parce qu'on Voilà. apprend, regarde, dans un autre épisode plus tôt, en gros, que Ko, quand il était jeune, c'était un sociopathe qui aime tuer tout le monde. Voilà, enfin, c'est Alors le genre qui tabassait tout le monde. Bah hein. non, en fait. Alors que non, c'est... Ah oui, bah c'est quand l'épisode quand Nada lui dit qu'il mérite pas d'être un Lord Ranger. Voilà. C'est là où il se dit putain, c'est vrai que je suis un gros con. Bah non. Voilà. Bon, on découvre pas aussi du tout, le début de son amitié avec Asuna. Oui. Parce que, mis à part... Et enfin, Melto qui arrive après, du coup. voilà, il était peut-être sociopathe, mais il a quand même sauvé Asuna de certains... Et c'est là où il se rend compte gros qu'il est gentil, en connards. fait. Voilà. Voilà. Du coup, On a les entraînements de la déception. voilà, donc les Simplement. entraînements qui au final à la fin ne donnent rien à personne. Parce qu'on dit à Towa d'arrêter de compter tout le temps sur sa vitesse. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Il continue de compter sur sa vitesse. Voilà, il y a que 2 épisodes où il utilise un autre style. Waouh! Et après, C'est c'est tout. toujours vitesse, alors que quand même... Voilà, donc très très déçu. Ensuite, on a full filler sur le 36. 37, encore un épisode sur Tiramigo qui tape des enfants. Ah oui, c'est Waouh. l'enfant. Oui, Putain. c'est l'épisode Vraiment où de il la fait merde. semblant de bouffer un enfant ou je sais pas quoi, et puis... Et après, épisode 38, Seto a encore dit quelque chose d'intéressant pendant 2 secondes avant de faire de la merde. Donc celui qui est dans le corps du père de Wii, Voilà. machin, etc. Où on parle d'un fameux, encore un autre temple dans lequel il y aurait La Ryusoul. le Ryusoul Calibur, Calibur. donc Donc, une épée, machin, etc. Excalibur version... Du coup, Ryusoul ils l'ont Tribe. directement là, Ryusoul Calibur qui donne un nouveau pouvoir à Ko et également à Kanalo, il se le prête en gros. Voilà, Qui est, on a même un épisode avec Melto. Melto est là peut une l'avoir. fois également. Voilà, en fait tout le monde peut l'avoir, mais ça c'est c'est- limité ils à ont une 3 cape. personnes. Voilà, c'est une cape avec une épée. Trop stylé. L'épée est trop stylée, c'est La la cape même trop stylée épée que aussi, de base. Ouais. Sauf qu'elle est vert fluo et qu'elle a toutes les couleurs des Des Ryusoul, ouais. Ryo Soldier sur le manche. Enfin bref, un mode très stylé qui les rend plus puissants, etc. Voilà, donc Donc très souvent on voit Omax de Ko et Kanalo qui utilisent le Ryusoul Calibur. voilà, parce que ça leur va mieux au final. Ouais, enfin Enfin, niveau couleur, ça leur On va va- mieux, mais c'est dans la facilité. voilà, c'est un peu la facilité, C'est vraiment voilà. la facilité. Et en gros ils ont dû se taper pour l'avoir mais les deux l'ont eu, etc. C'était encore une Ouais. épreuve de nul à chier. Voilà. Quand on apprend ce qui se passe derrière. Ensuite, on va directement sur un épisode de Noël qui est naze. Oui, ouais, pour le coup. Ensuite, on a encore un épisode filler d'épisode 40, sur 48. Donc ouais, voilà, là on est vraiment vers la fin. On se dit, normalement, on doit passer Épisode 41, qui est pas le... la 2e, mais la 6e vitesse. J'avais oublié, c'est l'épisode où ils perdent Ryusoul Calibur parce qu'ils sont en tournage pour une série. Ah oui, alors là, quand même, Ils se font voler Ryusoul Calibur par la petite sœur par de... Otto, puis après elle se fait voler par les druidons, etc. Voilà, hein, on... Et c'est par contre, le seul point de cet épisode, c'est que là on découvre vraiment que Créon et Waizoul sont pas si méchants. Voilà, Surtout Créon, et en fait ils se font juste persécuter par le grand chef des druidons, quoi. exactement. On découvre aussi l'ex futur marié de Kanalo. Oui. Qui en fait s'est enfui du mariage, hein, Voilà. tout simplement. Ensuite, on découvre Hera, Eras, qui en maman. fait, quand ils ont retiré la Ryusoul Calibur, se fait entre guillemets un peu libérer et puis libérer sa puissance. voilà. En fait, en gros, c'est il y a des années, la Ryusoul Calibur avait été plantée pour sceller Eras, qui est la mère de tous les druidons. Et bon, C'est ce qu'on appelle dans le 43. voilà. Ouais. Ah oui, on a oublié et- d'introduire Precious en plus. Hein. Ah oui, Precious, qui est le chef des druidons. Voilà. En gros. 43, du coup, Hera, c'est vraiment commence à un peu tout péter. Et on découvre que depuis le début, Master Black est encore vivant. Voilà. C'était. C'était le frère de Uden, Voilà. donc Soren. Voilà. Donc c'est en gros, il était déguisé en druidon. Voilà. Depuis le début. Et quand on regarde les costumes, en fait, c'est les deux mêmes personnes, sauf que Uden est en orange et Soren en vert, ou l'inverse. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le même costume. Il n'y a pas de... Ensuite, encore une fois, on échange de Ryusoul Calibur contre Otto parce qu'il se fait capturer, machin et tout, mais au final il la récupère. On a Master Black qui... Oui, c'est là où il la récupère avec Master Black, d'ailleurs. Voilà. Et on apprend aussi pourquoi Bamba, depuis le début, ne fait confiance à personne. Oui. Donc, dans un Parce- flashback. Parce qu'ils savent qu'il a vu Master Black justement les trahir et protéger Eras, etc. À l'époque. Voilà. Mais ça, voilà.
Donc 45, c'est là où Master Black récupère son cœur depuis Precious. Precious peut voler les cœurs de tout le monde. C'est ça qui contrôle tous les druidons finalement. Voilà. Épisode 46 sur 48, on rappelle. Après, je dis ça, mais quand même, à partir de 44, là, on sent la fin arriver, quoi. Voilà, mais c'est quand même à chaque fois un peu léger, quoi. Voilà, c'est pas pris au sérieux par rapport... Enfin, on peut même dire que l'épisode 1 est plus sérieux que... Allez, 70% de certains épisodes, quoi. Alors qu'on est dans une introduction. Ensuite, épisode 46. Precious découvre toute la vérité de Eras. Bah, du coup, oui, voilà, on découvre qu'en fait, Eras n'a pas créé que les druidons. Elle a créé également les Ryusolgers. Voilà, les Ryusolgers. Donc, j'imagine que par peut-être évolution génétique, elle a créé les humains au final. Hein. Precious se sent trahi. Parce que, en fait, les Ryusolgers, enfin la tribu a été créée juste après la Terre. Le problème, c'est que comme je vous avais parlé de la guerre, ils se sont fait la guerre entre eux, ils ont commencé à détruire des morceaux de la Terre, hein, donc pollution, tout ça. Du coup, Eras a trouvé une solution, c'est de créer une autre race pour buter les la première race. Voilà, qui s'appelle les druidons. Voilà. En gros, c'est éradiquer une erreur avec une autre erreur. Vraiment. Exactement. Ensuite, du coup, Eras va transpercer Precious, prendre son corps et être totalement réincarnée. Donc elle est complètement parce qu'à la base Eras c'est vraiment une grosse couille avec un c'est vraiment immonde. C'est trois boules qui tournent voilà. Et puis et du coup elle prend possession en gros un peu de Precious et devenir un mob pour taper des gens. Et encore, même avant de contrôler Precious, elle contrôle un de ses enfants. Ouais. C'est celui avec les sabres. Ouais, il y a Badjo. Ouais. Et lors d'un combat, en fait, on se rend compte que Yabadjo attaque aussi bien les druidons. Parce qu'elle a commencé à créer des nouveaux druidons pour tuer les druidons qui eux-mêmes faisaient de la merde, etc. Voilà. Et les Ryusolgers. Ouais, voilà. Du coup, elle attaque les Ryusolgers. Et elle va surtout, et c'est là où on commence à avoir des trucs intéressants, elle va envoyer toute l'humanité dans des pensées qui sont leur monde idéal, en gros. Tout le monde s'endort et tout le monde va vivre dans un monde idéal, etc. quoi. Voilà. Problème, aucun des humains n'est connecté. Voilà, c'est que chacun est dans son monde à lui, mais personne n'a vraiment d'amis en fait. Voilà. Donc, et c'est pour ça que du coup, les Ryusolgers disent ça sert à rien de vivre dans un monde où je suis pas avec mes amis, etc. etc. Ils vont y aller, ils vont lui taper le fion, etc. Et surtout, toute la ville est rasée. Ah oui, putain, Dieu merci, toute la ville est rasée. En un instant, on a trois quarts, voire même. Trois quarts de la ville rasée en un clin d'œil. Hein. On se pose même pas de questions. Et du coup, dernier épisode. On tape Hera géant avec plein de robots. Donc, ensuite, elle devient petite. 3 Megazords contre Eras. Hein, voilà. Ensuite, elle devient petite parce qu'ils tentent de la sceller avec Soul Calibur. Ça marche pas. L'épée se brise. Ils peuvent plus se transformer parce qu'ils ont tout mis dedans. Voilà. Ko meurt. Se fait transpercer sans aucun. Du coup, tous les autres arrivent quand même à se retransformer. Ils pètent le cul à Eras. Ko, lui, a un combat plus psychologique, un peu dans un autre monde avec Eras. Explique que les amitiés, c'est ça qui va sauver le monde. C'est pas de chaque fois éradiquer machin. Le monde, nous seuls, les amitiés, les meilleurs amis, c'est le soleil, le sourire. Ko. Quoi. Voilà, c'est Ko. Hein, et il y a des belles scènes. C'est un putain d'épisode en vrai. Il y a quand même un hommage à la mort de Ko. Il y a un bel hommage. Enfin, c'est comment ? C'est le Morphine Time, donc leur Henshin est quand même assez beau parce que. Le Ryusoul Change, du coup. Et le Ryusoul Change, il laisse la place de Ko. Voilà, tout le monde se transforme en même temps, mais la place de Ko est vide, et alors que lui est mort derrière, etc. Voilà. Il bat Terrasse, Ko revit, évidemment. Voilà, il fallait un happy ending, mais j'aurais préféré qu'ils J'aurais bien aimé qu'ils le laissent mort, enfin, on en reparlera après. Qu'ils assument leur mort. On découvre que Waizoul. Ah oui, c'est vrai, on a même parlé de la mort de Waizoul. Ah, la mort théâtrale. Hein. Waizoul revit, tout le monde revit, personne n'est vraiment mort à part Eras qui est bien morte. Et les druidons qui sont vraiment morts pour une fois. Bah, pas tous, hein, du coup, Precious revient. On reste avec 2 druidons à part si, il y en aura d'autres plus tard. Oui, bah, voilà. Et tout est bien, qui finit bien. On a un épilogue sur qu'est-ce qu'ils font derrière, etc. C'est cool pour tout le monde. Puis on a le retour d'une grande absente. Quand même en gros, l'actrice de Wii était malade et du coup, on n'a pas vu Wii pendant très longtemps dans la série. Et elle revient, etc. C'est sympa. J'ai versé vraiment ma petite larme. Il y a eu plein de choses cool dans un épisode. Mais voilà, on va parler du coup de la série. Donc c'était un résumé. On a résumé en une demi-heure quand même. Voilà, bon, c'est pas le plus structuré. Hein, c'est vrai que c'était pas très structuré. Voilà, c'est notre premier essai. Là, c'était. Voilà, donc j'espère que ceux qui n'ont pas vu avaient à peu près compris.
Voilà. Alors, pour résumer, en gros, la structure c'était on forme l'équipe pendant une dizaine d'épisodes. Mhm. Très vite, un 6ème ranger. Voilà. On tue plein de druidons, ils reviennent. Mhm. Des fillers. On découvre que Seto et c'est le mec au turban, mais en fait, c'est juste une réincarnation un peu pétée. Voilà, c'est une âme qui a pris possession du corps du père Voilà. de Lily. On a plein de nouveaux robots. Ensuite, on découvre qui est Geysorg. Geysorg est devient gentil un épisode, meurt directement, ça donne directement un nouveau pouvoir. Voilà. Très vite, nouveau pouvoir avec Russell Calibur. Exactement. Et ensuite, très vite, après filler, puis le final, quoi. Voilà, le final Voilà, c'est les arcs. qui comprend quand même un autre personnage qu'on a oublié. Hein. Ah oui, Russell Brown. Russell Brown, ou que Qui je est dirais vraiment rouillé. Hein. On en parlera, qui est la plus grosse déception quasiment. Voilà, là pour le coup. Qui est Seto, qui avait caché un truc, et qui en gros qui est Geysorg, mais marron, et qui pue la merde. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu as pensé? Est-ce que tu as aimé Ryusolger? Là, juste sans rentrer Sans l'analyse. sans l'analyse, sans rien, est-ce que toi tu as aimé Ryusolger? Je dis pas oui ou non, je dis tu peux être modéré. Est-ce que tu as aimé Ryusolger? Alors, je vais quand même être modéré, parce qu'au final, il y a eu du bon et du très bon, même des fois, mais il y a eu quand même du mauvais, surtout en été. Bon, après, peut-être qu'en été, au Japon, je ne sais pas. C'est pas le cas pour tous les Sentai. Voilà, donc ça aurait pu être une période de creux, je ne sais pas. On a eu quand même une bonne quinzaine de bons épisodes. On avait un ton très mature au début, je m'attendais vraiment à ce que ça continue là-dessus. Et au final, on a eu du enfantin qui a bouffé la série, du filler aussi. La série n'avançait pas alors qu'elle aurait pu aller plus vite. On avait quand même des concepts vachement cool, le concept de tribu, même le mélange avec les humains, tout ça qui était pas mal, tu vois. Mais le fait que ça traîne en longueur, qu'on ait des déceptions, on arrive à des épisodes où on pense que par exemple Seto quand il se transforme va complètement renverser la donne, c'est pas pris avec sérieux, alors qu'en fait à ce moment là on aurait pu avoir un ou deux morts parce qu'il pouvait plus se transformer, tu vois, et qu'on avait en face Precious qui est quand même super cruel. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais ça atteindra pas un 15 sur 20, tu vois, ça sera Ah tiens, si je devais une note, j'aime pas ça, mais si tu devais donner une note, tu donnerais combien? Je mettrais 13. Ok. Tu vois, genre 2 tiers, même pas. Non, ouais, ok. Bon, t'as plus détaillé que je n'aurais voulu, mais. Ah ouais, désolé. Ah oui, j'ai pas écouté la C'était le but d'après qu'on en reparle de ça, mais c'est pas grave. Moi, pareil, pour moi, c'est plutôt le bas du panier des Sentai. Ouais, pour pas le le coup. tout, pas la merde au fond, hein, mais non, oui. c'est mieux que Ninninger, par exemple, je trouve. Ouais, surtout oui, qui était venu avant. Oui. Donc voilà, c'est pas moi, si je donnais une note sur 20, ce serait entre un 11,5 ou un 12 sur 20, quoi. Ouais. Vraiment, il y a encore la moyenne, des fois, ça dépend. Disons que les bons épisodes compensent assez les mauvais, mais en quantité, c'est compliqué, quoi. Ouais, puis Parce que du coup, voilà, on a 48 épisodes. Sur 48 épisodes, on a peut-être 15 épisodes vraiment bien. Ouais, au maximum 20, mais vraiment non, pas 20. plus. On n'a pas 20 épisodes, c'est sûr. Pas 20 C'est épisodes. vraiment une quinzaine grand max. Et en plus, ils sont très dispersés, quoi. Ouais, du coup, il y a énormément de fillers très chiants, très très chiants. Moi, il y a des moments où vraiment j'ai pas abandonné, mais j'étais là. J'y allais heureusement qu'on l'a regardé en tandem, quoi, parce que. J'y allais un peu reculons, j'étais là, allez, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, on a des moments géniaux, genre le final est trop bien, vraiment, j'ai eu vraiment ma petite larme. Voilà, Ko est devenu un très bon perso, etc. Il y a eu très bon, pareil, tous les épisodes avec Nada étaient très très bien, même si finalement ça finit en queue de poisson. Et l'origin story était vraiment cool, quoi. Ouais, voilà, il y avait vraiment tout un bon potentiel. Mais voilà, moi j'arrive à retenir que ça, et du coup, en une soirée, je pourrais revoir que les bons épisodes et quand même comprendre l'histoire, quoi. Ouais. Vraiment, je trouve ça vraiment naze. J'ai adoré le design de tous les robots et par contre de toutes les tenues, vraiment très cool. Ah oui, pour le coup. Mais encore une fois, c'est quasiment que le rouge qui a eu toutes les améliorations, quoi. Alors que bon, si ça coûte de l'argent, mais ça coûtait rien de faire toute une équipe complètement boostée pour la fin. Surtout quand le boss de fin, c'est Dieu. Ah, le boss de fin, c'est Dieu, littéralement. C'est littéralement Dieu. Enfin. Pareil, j'ai détesté Asuna, la rose. Ah bah Asuna. Qui est nul à chier comme perso dans quasiment tous les moments, à part vite fait à la fin. Ce qui est dommage quand même, parce que c'est la seule fille. Hein. Ah oui, une seule fille dans la team, nul à chier. Voilà. Une seule fille, quoi. Ils auraient pu au moins faire le service minimum avec 2 filles, quoi. Voilà, une seule fille. Ensuite, 6ème Ranger au premier tiers de la série, et après plus rien. Ouais.
Sixième Parce Ranger, pas respecté du tout en plus. Ah oui, Sixième Ranger qui pue la. Enfin, Voilà. j'adore son style, il a des bons moments, mais très vite qui est pas ouf. Voilà, en fait, je sais pas, ils ont pas dû aimer le personnage, Je sais pas, bizarre. les producteurs, mais ils ont vraiment pissé dessus, quoi. Et en plus, on utilise un 7ème en tant que Geizorg. Finalement, non. On utilise Voilà. un nouveau 7ème en tant que Russell Brown. Finalement, non. Voilà. Enfin, vraiment, ça c'est que des trucs abusés. Master Black, quand il revient, finalement, il sert à rien. Alors que pourtant, il y avait un putain de potentiel. J'aurais clairement préféré que ça soit lui, Ryu Soul Brown, non? Oui, Seto, qui est teasé depuis le début, c'est vraiment juste un comic relief de merde. Alors qu'il le tease comme l'un des meilleurs guerriers qui pouvait se déplacer entre le temps et l'espace. Oui, non, mais voilà. On utilise tout un truc spatial, finalement, c'est très décevant parce qu'il se passe pas grand chose. Voilà. Enfin, vraiment pas ouf, quoi. Non, pas ouf. Mais par contre, ouais, ce que vraiment j'ai aimé, c'est vraiment le final, l'épisode des Geizorg, quoi. Vraiment, c'est des choses qui me restent, moi. Voilà. Enfin, l'arc Geizorg, mis à part la fin pour Nada, très bien. Bah, Très c'était bien, mais du coup, c'est dommage que ça arrive maintenant, en fait. Oui, C'est que oui. qu'ils fassent mourir quelqu'un et tout, c'était cool, mais pas après, Pas après un épisode. Ah oui, c'est sûr. Vraiment, c'est abusé, quoi. Ah, c'est pour ça que je dis la fin de C'est juste qu'il y avait trop l'arc tôt. Nada valait pas le coup, quoi. Pareil, du coup, petit mot sur le film, du coup, qui est sorti cet été, Été dernier, en même qui est temps un que... film de 25 minutes, hein, Ouais, voilà. qui raconte du coup le passé de la tribu, du coup. Voilà, enfin On voit les de premiers- l'équipement. Du coup, on voit que Geizorg est le premier Rusolger, etc. Voilà. En vrai, il est pas ouf du tout. Non, Il pue la non, merde. ouais, clairement. Ça pue la merde. Ouais, encore une fois, Canelo se fait pas respecter. Hein, il dure 2 minutes. Il sert même En gros, pas il au voyage plot dans le principal. temps et Canelo, non. Voilà, c'est- Canelo, non. Voilà, plus la merde. Et du coup, on n'a pas vu celui de décembre qui est un versus avec Lupin Ranger et Pat Ranger. Oui, Donc on pourra pas en parler, malheureusement. On ne l'a pas vu. J'espère qu'il est peut-être cool. peut-être vite fait un jour au cours d'une autre. Ouais, bah quand on parlera de Tokusatsu ou en recommandation, on en parlera peut-être. Voilà, bah ça se trouve qu'on fera Kira Meger. Hein, Oui, bah voilà, ou à ce moment-là avec peut-être. l'épisode 0, tout ça. Donc du coup, voilà. Pour moi, je vous conseille pas de commencer par celui-là, si vous voulez en regarder un. Non, c'est pas le. C'est sûr. Qu'est-ce que toi... Alors, alors pas tu as retenu l'épisode, mais plus qu'est-ce que en termes de valeur tu as retenu de ce Sentai. Ce Sentai essaie d'inculquer quand même des valeurs aux enfants, etc. Mhm. Qu'est-ce que toi, finalement, t'as apporté Sentai? Qu'est-ce que t'en retiens après visionnage? Qu'est-ce que j'en retiens? Bon, il y a toujours le thème de l'amitié. Ça, incontournable, toujours là. On a quand même le thème de la trahison Ouais, qui est là au début, qu'il y a beaucoup de fois. qui revient quand même vers la fin. Hein, voilà. En fait, je sais pas, c'est peut-être le savoir-être, le savoir-vivre qui est inculqué par chacune des personnes de la tribu Mhm. et des relations qu'ils ont entre eux au final. Bon, même si ils sont pas si proches que ça, on le voit très vite. Dans les combats, hein, Oui. et un groupe de 3, un groupe de 2, Canalo tout seul, enfin voilà. Alors moi du coup, pareil, Mais voilà. c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent inculquer l'amitié, et en fait les différents types d'amitié, et un peu aussi, en fait plus les relations humaines, Ouais, en voilà. fait un peu toutes, sauf que en fait je les trouve très bien branlés du côté de Ruidon avec je te force avec mon ami, alors mais en fait, je veux que tu sois mon ami vraiment, Voilà, etc. ouais. Qui est très bien faite, alors que le côté Rutoger est censé être là où tout va un peu bien, Voilà. mais ils sont jamais ensemble. Bah non, c'est pas ça. du tout, Même en au combat, fait. ils sont pas ensemble, ils ont peu d'interactions. Canelo, vraiment, c'est une espèce d'exclu. Bah ouais, enfin. Juste parce qu'il est d'une autre tribu en fait. Pareil, on a l'impression. on a très peu parlé de ça, mais les combats, très souvent, ils sont très rébarbatifs. Ils sont très rarement tous ensemble. C'est toujours un peu la même rengaine. Voilà, à part quand il change de producteur, on voit. Oui, voilà, vite fait. on voit. Donc, c'est vrai que même en termes. Il y a des très bonnes idées de réal dans certains épisodes, mais c'est vraiment par petites pointes d'épices, quoi. Voilà. Et ça, je suis très déçu, quoi. Vraiment. Ouais, parce que. C'est pour moi, c'est vraiment juste ce dernier épisode. Moi, j'ai versé ma larmichette, à Nada, j'ai versé ma larmichette. Mhm. Mais le reste, j'étais là, bah ok, bah je mange. Bah oui, enfin voilà, on Ouais, mange, on voit juste le combat, on sait comment ça va se finir, et puis voilà, pas de surprise en fait. Voilà, c'est un peu bas les couilles, quoi. Alors que la fin est géniale, quoi. C'est Ouais. fou que tout soit bourré à la fin. Bah ouais, au final, on sait pas ce même- qui s'est passé. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'attacher à tous ces personnages, à les aimer, et j'étais vraiment triste de les quitter à la fin, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'était là qu'ils devenaient vraiment. Vraiment, je vais pas dire une famille, mais ils Mais étaient ouais, vraiment, ils étaient vraiment C'est à la unis, fin qu'on voit que c'est une famille, ouais. Voilà, Il faut attendre vraiment à toute fin, quoi. Voilà, faut attendre la mort de Ko, Ouais. Ko, pour voir vraiment Voilà, qu'ils sont faussement, unis. du coup, mais. Enfin voilà, faussement. Ouais. Parce Et que pareil, là aussi, ils ont Ko pas prend su enfin du leur- relief à la fin, quoi.
Parce que Ko, il est très one side think, donc il pense d'une façon, tout Oui, est voilà. beau, tout le monde est gentil. Et à la fin, il devient un peu plus dark, entre guillemets, Il y a un côté réaliste. et qui est un peu en mode. Il a plus d'arguments de pourquoi il pense comme ça, et c'est agréable à voir, quoi. Donc pareil, je trouve que Ko n'est pas un excellent rouge, quoi. C'est con à dire, mais. Il a bien grandi en tant que rouge, Il mais a c'est bien pas un grandi. excellent. Après, comme on disait, c'est que de base, ça a été très vite donné, donc ça peut se comprendre, mais quand même, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur Rue Soldier? J'adore l'opening, j'ai testé l'ending. Ah bah l'ending qui est devenu un mème, hein. Ouais, bah ça. Oh, ouais, il me faisait rire. Mais c'est pas Ouais, le genre voilà. d'ending que t'écoutes 48. Non. Bah si, du coup j'ai écouté 48 fois. Oui, Mais voilà. Mais donc voilà, c'est le bas du panier. Elle me marquera pas plus que ça, je pense. Voilà. Puis Malheureusement. Puis c'est con parce que tu vois, ils ont fait des morts qu'on n'aurait pas voulu. Oui. Celle-là, ils les assument entièrement. Mais alors les morts des autres, genre des ennemis, Voilà. ils les assument pas. En fait, voilà, le problème, c'est que ça va jamais au bout de ses idées, je trouve. Voilà, on sent qu'il y a un retrait un peu compliqué, quoi. Voilà, les ennemis ne meurent pas, les gentils, quand ils meurent, ils meurent. Hein. Sauf Ko, parce qu'il fallait un happy ending, faut croire. Mais c'est jamais assumé et c'est quand même dommage. C'est complexe. Par contre, je trouve que les acteurs jouent bien, à part Tazuna. Désolé. Ouais, non, mais de toute façon, Asuna, elle grandit qu'à la fin. Hein. Ouais, enfin, pendant 2 secondes, quoi. Vraiment. Ouais, voilà. Mais là, je trouve que les acteurs, quand même, jouent bien. On sent qu'il y a des bons trucs. Bamba est vraiment un excellent perso, par contre, en vrai. Je trouve que Ouais. Bamba est vraiment Ouais. un très très bon perso. Et pas en mode. En plus, il aurait pu rester dans le stéréotype, être trop dark et tout. Ouais. Mais il a vraiment une belle ouverture d'esprit et tout. Enfin, c'est hyper agréable à suivre, quoi. Ouais, puis il grandit quand même vachement au final. Non, Bamba, pour moi, c'est le meilleur perso. Ouais. Même en termes de ranger, quand il pose, quand il se bat et tout. Enfin, vraiment cool, quoi. Ouais, il est vraiment dedans, Et l'acteur. Enfin, il est- juste derrière, Kanalo, quand il est respecté, c'est un bon perso également, quoi. Bah, ouais. Parce qu'il a quand même tout le poids de sa tribu sur les épaules, quoi, bordel de cul. Puis à chaque fois, on voit que c'est quand même lui qui pense à son devoir en premier. Oui. Quand il y a eu les fameuses épreuves qui n'ont pas servi à grand chose, à la fin, on voit vraiment un plan sur lui. On voit les autres Ryu Soldier en mode ouais, c'est trop cool, on est devenu trop fort et tout. Il y a vraiment que Kanalo qui est en mode, je vais pas dire en mode trop dark, mais tu vois, Ouais, quand Pour serious se- business, quoi. voilà, qui est en mode en fait, les mecs, Et pareil, on a un quand devoir et ça va être la merde dans quelques temps, je sens que ça va pas le faire. Quand ils sont dans le monde rêvé à la fin, là, Ouais, bah, c'est le seul qui a eu le coup de dire, mais finalement, est-ce que c'est pas ça Bah, qu'on veut, quoi. Voilà, ouais. Et c'est cool qu'il se soit dit, putain, finalement, c'est plus simple pour tout le monde est heureux, on y va, quoi. Mm. Il a eu les couilles de le dire, ce que tout le monde pensait. Et bon, après, là, c'est juste là où Asuna, enfin, Elle fait un truc grandit, bien, leur gueule, enfin. et voilà. etc. Mais du coup, voilà, c'était cool, quoi. Et il faut attendre 48 épisodes pour ça, quoi. Bah ouais, et ça, c'est quand même dommage. C'est très dommage. Mais du coup, ces prochains Sentai être adaptés en Power Rangers, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Ouais. Est-ce que ça va être des gens de tribu ou est-ce que ça va être des élus? On sait pas. On verra bien. Ouais. Et du coup, on va faire une petite parenthèse Kira Mager. Donc, j'ai oublié tout le nom complet. Machine Sentai. Ah, il y a Machine- un truc avant la machine, je crois. Non, je crois qu'il y a un truc collé à la machine, mais pas. Je crois Ouais. que Machine Sentai Kira Mager. Voilà. Donc là, le thème, c'est les gemmes magiques Mm. et les robots et les véhicules. Voilà. Voilà, trop bien. On n'a pas vu l'épisode 1 encore, on a vu l'épisode 0. Voilà, donc qui est passé au cinéma. Et qui est aussi diffusé sur YouTube, du coup, de la Toei. Voilà. Et pour le moment, ça part très très bien. Ouais. Vraiment. J'adore le. En fait, on parle déjà. Là, on commence avec déjà 5 rangers d'un coup. 5 archétypes différents. 5 archétypes déjà. différents de tout âge. Voilà. 2 filles, 3 garçons. Donc Mhm. enfin une fille en plus. Yes. Et en gros, on va pas faire un pitch de l'histoire, mais plus des thèmes, là, ce qui est cool. Ouais. C'est bien. C'est 5 néophytes. 5 humains néophytes Voilà. qui vont être recrutés parce qu'il y a un pro de l'e-sport, un pro du sport, enfin Une une pro pro du du sport, une pro médecin Et un très bon acteur. et un excellent. Bon, normalement, c'était un excellent sabreur, mais du coup, on a Voilà, un ouais, à acteur. mon avis, c'est parce qu'il Et, fait, il fait ses cascades. Oui. Et Ouais. un rouge qui a, on sait, un lycéen, et je pense que ça va être plus parce que c'est, on va voir pourquoi ils le choisissent, mais il est très Voilà. dans la lune et on voit que. Puis il y a une histoire de Kira Mental. Oui, en gros, Voilà. le car mental, c'est qu'il va avoir le mental scintillant, Voilà. mais en gros, c'est lié à chaque fois qu'ils soient le pro dans leur domaine, quoi. Voilà, exactement. Et c'est bien parce que je pense par contre que elle est excellente pour un néophyte. Ouais, Parce que là, du coup, c'est vraiment le moment on prend de le temps s'y mettre d'expliquer avec déjà ça. tout, alors que Hero Soldier, ça commence direct. Par Ouais, exemple. Même Lupin Ranger, on est directement dans les thèmes, quoi.
Ah ouais, d'accord, ça je savais pas. Tu vois. Et là, du coup, ça prend le temps d'expliquer, de commencer. Là, vous pourrez prendre en cours, en plus, donc vous n'aurez pas forcément rattrapé. Si vous connaissez Power Rangers, on est un peu plus dans les thèmes Power Rangers des débuts, du coup, je trouve, dans l'origin story. Voilà. Et vous aurez forcément un personnage plus qui va vous reconnaître, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, clairement, il y a vraiment assez d'archétypes pour le moment. Les combats sont cool. Il y a Picotaro qui joue un personnage dedans, en plus. I have a pen, I have an apple. Bang! Apple Pen. Donc voilà, Picotaro l'humoriste. Je trouve le cast génial. Je les aime tous déjà, c'est assez fou. Ah ouais, c'est quand même. Folger, Joseph de beaucoup de personnages, quoi, vraiment. On va pas se mentir. Hein, ouais. Donc voilà, Kara Meger, je pense que si ce podcast vous a donné envie de regarder Sentai, je l'espère, même si bon, là à chaud, je pense j'ai déjà envie d'améliorer plein de choses, donc bon. Ouais, bah ça, on a été un peu chaotique, je pense. Ouais, je pense aussi. On préparera mieux après, c'est pas. J'espère que ça parlera aux néophytes quand même. Ouais, pareil. C'est cool. Parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Si vous êtes encore là, c'est que je pense que le thème vous intéresse, donc allez voir Kira Meiger, donc K-I-R-A-M-A-G-E-R. Ouais, oui, de toute façon, même si l'orthographe c'est pas la bonne, vous trouverez direct. Voilà, donc n'hésitez pas, là où il sera uploadé, normalement il sera en fin de semaine après le tournage, donc sûrement il y aura eu que l'épisode 0 et l'épisode 1. Voilà. Donc vous n'aurez pas grand chose à rattraper si vous regardez là. Et donc n'hésitez pas. Si vous aimez les tokusatsu, si vous voulez en apprendre plus et que vous voulez avoir une communauté assez cool, il y a un Discord qui a ouvert il y a peu de temps. FR et j'applaudis du coup le créateur du Discord, l'initiative, ouais, aussi. donc qui est donc Marvin sur Discord, que vous connaissez sûrement dans le Batoku, qui est le spin-off du podcast Batolou, dans lequel il a la lourde tâche de trier tous les films de kaiju du moins bon au meilleur. Oh d'accord. Donc, et c'est très bien, je vous les conseille également, que ce soit Batoku ou Batolou, c'est des excellents podcasts. Je vous les conseille. Et donc le nom de ce Discord, je mettrai je pense le lien dans la description pour le rejoindre, mais c'est le Discord de la culture Tokusatsu. Je mets le lien du coup en description, dans le tweet aussi, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me le demander s'il faut. On est tous très sympas. Il n'y a pas plein de channels. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez directement aller pour. Si vous avez besoin d'entraide et tout, il y a plein de néophytes dessus, vraiment. Je suis content d'en avoir. Ouais, pour le coup, pareil. Il y en a qui demandent des conseils, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. On n'est pas très nombreux dessus. On est une soixantaine, mais d'actifs, on est une bonne vingtaine quand même. Hein. Ouais, puis ça a commencé cette semaine. Non, la semaine dernière. Je sais plus. C'était. Ouais, la semaine dernière. Enfin, là, on enregistre, c'est la semaine dernière. Ah oui, voilà. Enfin, il a peut-être une semaine quasiment. Voilà. Ouais, voilà. Très récent. Donc vraiment, n'hésitez pas. On répondra à toutes vos questions, on vous accompagnera. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir si vous êtes curieux ou autre. Nos feedbacks sur ce qu'on a vu. Voilà, n'hésitez pas. C'est spoiler free. On fait toujours gaffe à ne pas spoiler. Donc vraiment, c'est vraiment. Si vous voulez vous renseigner ou parler avec des gens de votre passion ou de votre future passion, venez, c'est vraiment très cool. Et merci du coup à Marvin et à tous ceux qui sont rejoints de Discord. Big up à vous si vous avez écouté ce podcast et encore maintenant. Des bisous, en tout cas à vous, ça fait plaisir. Et j'espère que, et je pense que pour l'épisode sur Tokusatsu, on demandera à Marvin ou autre du Discord de nous rejoindre pour en discuter. Ouais, ce serait vachement cool. Parce que ce serait cool d'avoir des plus experts que nous encore là-dessus. Des connoisseurs. Comme on dit, c'est que on n'est pas des gros experts, on est juste des passionnés et on aime ça, quoi. Voilà, exactement. On connaît beaucoup de choses, mais on n'est pas, pointu. Je peux pas me dire expert Tokusatsu. Voilà, pareil, moi non plus, je pourrais pas. Faut pas abuser non plus. On va arrêter ce podcast là, du coup. Je pense qu'on a fait le tour sur le Soldier. Oui, j'ai dit ce que je voulais dire, je pense que toi aussi. Ouais. À chaud, en tout cas, on a dit ce qu'on voulait dire. Du coup, on a fait plus court que d'habitude, donc c'est cool. N'hésitez pas à nous dire si le format vous a plu comme il est. Les défauts, les qualités. Alors, je pense que du coup, les plus connaisseurs, on peut s'y retrouver. Ouais. Mais je pense que les néophytes, si vous êtes néophyte, n'hésitez pas à nous dire si vous avez compris à peu près l'ensemble de ce qu'on voulait dire. Sinon, on essaiera d'améliorer ça pour les prochains. Sachant qu'en plus, là, on parle de quelque chose de très précise. Oui. Mais si on parle un jour d'un anime, genre, imaginons, on en fait un, je sais pas, sur Shaman King. Oui, parce que je les vois dans ma bibliothèque, du coup, là à côté, pour le coup. Il a une grande bibliothèque. Ouais. Et bah, du coup, là, ce sera différent parce que un manga, ça parle déjà plus facilement aux gens.
Ouais. Et, alors et pareil, dites-nous si le format épisode par épisode c'est la meilleure chose ou si on doit juste passer plus rapidement avec un gros résumé quoi. Voilà, ouais, gros C'est résumé. J'ai voulu tester comme Point ça. faible, point fort. Voilà, et puis, donc, point faible, trop fort. trop fort. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura eu. Je suis très content de le faire avec Eric. Moi, c'est des choses que Pareil, j'aime moi beaucoup. aussi. On se revoit très bientôt pour un épisode canon incroyable. Oh là là, Je ne dis pas tout de suite évidemment le thème, évidemment. bien évidemment, faut garder la surprise. Et oui, avec un nouvel invité que vous n'aurez pas encore entendu sur le podcast, et ça fait plaisir. Et donc merci à toi mon petit Eric. Ah bah merci à toi Arthur. Et ben J'ai pu m'exprimer. Mais avec grand voilà. plaisir, je ne pouvais le faire avec personne d'autre. C'était toi ou rien. Bon Vraiment. bah ça a été moi du coup, et j'en suis bien content. Non mais toi rien, pas dans le sens t'es un bouche-trou, dans le sens c'était. Non mais je oui, faisais dans le avec toi, sens, je faisais pas, oui, quoi, mais de toute façon vraiment. on a regardé la série ensemble. Voilà, je me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir de faire un peu des hors-séries comme ça et tout. Et on se dit dans 6 mois pour Kamen Rider Zero One. Ah oui, on Et, aura vu au moins un film je pense. Un sur les deux. Ouais, je pense aussi. Ouais, bien sûr. on aura sans doute regardé. Et moi je vous dis des bisous. N'hésitez pas à. Alors je donne jamais, mais c'est vrai que c'est un peu con de donner sur un hors-série. Ouais. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre sur iTunes, on peut noter donc 5 étoiles sur iTunes. Ouais. Qu'on soit bien référencé et en parler autour de vous. On fait toujours des très bonnes stats. Le dernier a encore battu les records du précédent. Oh mon On dieu. est à 3500 écoutes sur le dernier épisode sur Netflix. Ah ouais, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais, pour Vraiment le coup, merci du ouais, fond du merci cœur, à vous, c'est hein. assez incroyable. On fait mieux à chaque fois et on fait tout pour s'améliorer. Là, voilà, du coup c'est plus simple un setup à 2 au lieu d'à 4. Ouais, c'est vrai que. Donc je pense que le son doit être encore un chouïa mieux en plus. Oui, il y a encore des choses à structurer. de toute façon. Évidemment, on fait tout pour s'améliorer, on prend tous Voilà. les feedbacks. Je vous dis merci d'avoir écouté si vous êtes encore là. Si vous êtes Merci plus à là, vous. sucez vos mères, en fait. Oh, bah voilà. Voilà. Si Vous vous avez êtes- raté le meilleur. Et si vous êtes passé directement à la fin pour entendre ça, bah désolé pour vous, mais c'est vrai. Voilà. Si vous avez des idées de thèmes que vous voulez entendre soit en hors série, soit en 10 minutes, moi j'ai une liste énorme, mais n'hésitez pas, parce que ça peut être cool. Ouais, on sait jamais, hein. On peut tomber sur un bon thème. Et si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez parler, encore une fois, j'aimerais bien faire une case avec les gens qui veulent s'exprimer. Votre donc- avis. vos Donc questions. si vous avez des avis sur des thèmes, dès qu'on abordera ce thème, j'hésiterai pas à vous contacter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter. Il y a mon arrobas toujours dans Dans la description. évidemment. Que ce soit moi, Eric, Yannick, etc. Il y a Ouais. tous nos arrobas à chaque fois. Donc n'hésitez pas à nous MP. Slide dans nos DM, c'est ouvert. Exactement. On regarde toujours nos messages. Et du coup voilà, si vous voulez participer, nous c'est avec grand plaisir, soit en live avec nous, soit directement en message enregistré. Ce sera toujours sympa et j'aimerais bien un jour faire aussi un peu une radio libre sur des thèmes, ce serait cool. Mais ça sera quand on aura un peu une commu Un peu plus grande parce que ça- et peut-être plus fidèle, je sais pas. Bah puis là là c'est sûr que ce sera compliqué à faire maintenant, c'est Ouais. clair et certain, donc on va pas griller les étapes, on va y aller petit à petit et Ouais. j'espère que vous allez continuer d'aimer le podcast. Là c'est vrai que leur série est un peu différent, mais voilà. Voilà, de toute façon, les autres épisodes seront peut-être un peu Voilà, plus globaux. le prochain sera de nouveau une formule classique. Voilà, Ne donc, vous inquiétez pas. Personne ne se. Tout le monde s'y retrouvera. Voilà, on laisse personne sur le bord Voilà. de la route. Exactement. Et bah allez, on se laisse là. En fond là au montage, vous allez depuis tout à l'heure avoir enfondu l'opening et l'auto-logger pour avoir les larmes aux yeux évidemment parce qu'il mon tue Dieu. sa mère. Maintenant on fait des effets, c'est incroyable. On met pas d'énigmes. On met pas les lignes. non, opening, On met pas les lignes. par pitié. Voilà. Et moi je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Anime Minute IX sur toutes les plateformes. Exactement. Bisous, à bientôt. Et passez une bonne journée. À plus. そうじゃ掴みたいあの未来追いかけないと前を向く背中にはファンファーレキラかきて誰す命の要さあ一路流ソウルどんな時でも負けない段違い断固団結受け継ぐ起きて気が遠くなうそう
愛しい星をと